Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet Deluxe, mes petites bébés. Bienvenue à toutes et à tous, vous avez compris, si vous connaissez ce terme, que notre invité est Greg Yega. Salut mon Greg, ça va? Salut mon Jordan, comment tu vas? Ça va et toi? Avant qu'on commence cette émission, j'aimerais vous dire à toutes et à tous que Greg ne porte pas de contrefaçon. Mais comme vous savez, cette émission passe sur W9. On a gaffé ce très beau costume. Voilà. On ne dira pas la marque, voilà. ce beau ensemble, on ne dira pas la marque. Qui court dans un endroit où il y a beaucoup de neige. Voilà. On essaye de trouver on essaye de trouver les mots. Combine pour pas... Voilà. Donc voilà, c'est important parce que j'ai compris qu'il s'est dit « Ah ouais, mais attends, on va croire que c'est une copine. » On est obligé de gaffer. C'est un truc très bizarre, mais en radio, comment dire, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais alors dès que c'est passe en télé, on doit gaffer. Même en télé-réalité, on gaffe. Hein, oui, aussitôt. Donc le gaffer, c'est ce petit bout de scotch noir. Voilà, vinyle qui va très bien avec votre costume. Merci d'être avec nous, Greg. On commence cette émission évidemment avec le plan de vol. On va essayer de revenir évidemment sur votre vie. On va commencer par l'identité du passager. Essayez d'en savoir plus sur vous. Quel est votre vrai prénom, votre nom de famille, si vous voulez bien nous le donner, le survol de votre carrière, d'où vous venez, comment vous avez construit votre notoriété. On continuera avec le check-up santé. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en forme? Et puis on continuera avec une étape importante évidemment, c'est le mode avion. Le mode avion, pour essayer de savoir ce qu'il y a dans le téléphone d'un des plus grands influenceurs de la télé. On va essayer d'en savoir plus aussi sur la surprise du pilote. Qu'est-ce que va nous apporter Silver, notre pilote qui est complètement fou. Le 7e ciel, c'est l'amour avec Greg. Est-il amoureux et de qui? Vous saurez tout. La classe à faire, c'est le pognon. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis on terminera avec la zone de turbulence, les questions que Monsieur Greg n'a peut-être pas envie d'entendre et que je me ferai un plaisir de lui poser. Mais avant tout, commençons avec le nom de famille. Alors, le nom de famille, c'est quoi? Alors, c'est un nom de famille arménien. Arménien. Voilà. Je m'appelle Grégory Yegiazarian. Voilà, Yegiazarian. Non, Yegia. Voilà, Yegiazarian. Bravo. Donc, Yega, donc ça, en fait, ça reprend... oui, voilà, Greg Yega, Yegiazarian. Vous avez coupé. Prénom, c'est vraiment Greg. Grégory. Et on survole votre ville de naissance. On est où, Greg? On est à Marseille, du coup. Marseille. C'est ça. Voilà, Marseillais. Marseillais. Vous aimez votre ville? Ça a changé de maire ou pas? Je crois pas, hein, non? Si, ça a changé de maire? Non, c'est Benoît, c'est toujours Benoît. Benoît Payan. Benoît Payan. Ouais. Que je salue d'ailleurs. Vous vous entendez bien avec? Très bien. Ouais. Il y a un nouveau maire là qui vient d'arriver, c'est pas très loin, c'est à Nice. Ouais, c'est ça. Vous l'aimez bien? Je connais pas trop, on va dire. Voilà. Mais Eric Ciotti, voilà, qui est un peu plus à droite que votre père, on va dire. Oui, voilà. Nous, c'est vrai que Benoît, il est vraiment mannequingue. Il faut savoir que j'ai une petite anecdote sur ça. Je l'ai croisé pour un événement de paddle. Ouais. Ah oui, d'accord. Et ouais, je l'ai croisé et tout. Et du coup, on a fait vraiment un vrai truc, c'est-à-dire qu'il m'a vu. Et Benoît, que je salue, m'a dit Greg, c'est quoi ton mot déjà et tout? Je lui dis mannequingst. Donc du coup, on a fait une vidéo, le maire de Marseille et moi, avec Benoît du coup, et il a fait mannequingst. Voilà. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Allez, on va commencer par une première photo, cher Greg, et c'est une photo de maman, si je ne me trompe pas. Voilà. Ma petite maman d'amour que j'aime. Petite maman, ouais. Ça, c'est joli, c'est un extrait qui était passé sur M6+, c'est ça. Où vous reveniez sur les raisons de la disparition de votre père pas très longtemps après que vous soyez né. C'est ça. On a une photo de vous quand vous étiez petit d'ailleurs. C'est un joli collage qui a été fait, je crois, par une personne qui vous aime bien, si je me trompe pas. On voit différentes périodes de votre vie. Alors, on va revenir évidemment sur ça, cette relation entre votre père et votre mère. Vous, quand vous êtes né, en fait, votre père est parti très vite, c'est ça? Oui, mon papa est parti très très vite. C'est-à-dire que moi, je sais même pas à quoi il ressemble à l'heure d'aujourd'hui. Je n'ai aucun souvenir de mon père. D'accord. Le seul souvenir que j'ai, c'est son nom, Yegiazarian. D'accord. Mais malheureusement, voilà, je n'ai pas de souvenir, même si voilà, j'ai essayé de le contacter plusieurs fois, j'ai essayé de le rencontrer, mais le souci c'est que du jour au lendemain, il m'a plus répondu. D'accord, ok. Parce que vous aviez quand même eu un contact, j'avais vu un article, vous aviez dit « j'ai repris contact avec mon père ». Oui. On a repris contact, dans C'est la famille. Ouais. Bien sûr, je l'avais eu au téléphone parce que l'épisode était passé, bien sûr, à la télé. Et du coup, oui, on a repris contact. C'était à ce moment-là que moi, j'avais fait un son pour mon papa. D'accord. Qui va sortir très prochainement dans mon EP, qui va sortir bientôt. Et du coup, j'avais besoin de... En fait, je venais d'avoir mes 30 ans. Ouais. Voilà. Et j'avais besoin de... Je sentais un manque. Ouais. Voilà. Et j'avais besoin de voir mon père.
et de savoir à quoi il ressemble, Ouais, de le voir, et surtout que c'était lui qui m'avait contacté. ouais. Ah Parce oui, qu'il d'accord. m'avait vu, À la il télé, m'avait vu à la télé chez Paga, parce que quand on avait fait C'est la famille, avec Paga, je lui avais dit, Paga, j'aimerais bien faire un son sur mon papa. Ouais, Et il m'avait vu, justement, quand j'explique à Paga que je ouais. voulais faire un son sur lui. Et du coup, il m'avait appelé et on devait se voir le 26 décembre 2024, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Et du coup, plus de nouvelles. Voilà. Donc vous l'avez jamais vu venir. Ah non, je l'ai jamais Et il n'y a vu. pas de photos, vous n'avez pas envoyé de photos. Rien du tout. C'est fou, je comprends pas pourquoi il est. J'ai juste entendu sa voix au téléphone. D'accord. Voilà, j'ai juste entendu sa voix, mais je ne l'ai pas vue. Une voix particulière ou non, rien de totalement Non, normal. une voix que je me doutais qu'il avait cette voix. Mais voilà, j'ai juste entendu sa voix, quoi. Voilà. Mais surtout qu'en plus, moi, je porte son nom. Bah oui. Donc, il m'a reconnu. Surtout qu'il a un seul enfant, c'est moi. Et à quel âge? Mon père, Ouais. je ne sais même pas. Je Ouais, sais même pas l'âge qu'il cinquantaine, a. quoi. Ouais, voilà, il doit avoir la cinquantaine. Mais surtout qu'il est pas très loin de chez moi. Hein. Ah bon? Ah ouais, il est pas très loin de chez moi. Il habite à quoi? À 2 arrondissements de chez moi. Mais il y a un moment, enfin, je veux dire, je comprends pas là. Ben, même moi. C'est fou. Surtout que, entre guillemets, hein, je suis pas un délinquant. Bah non, bien je sûr. suis pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, bien au contraire. Voilà. Je suis un enfant qui, justement, il doit être fier de son fils parce que, entre guillemets, pas j'ai réussi, mais voilà. Mais alors, quand vous l'avez au téléphone, il vous parle de quoi, votre père, quand vous l'avez eu? Ben, au début, quand je l'ai eu au téléphone la première fois, ben, il pensait que c'était une blague. Ah ouais, Il d'accord. ne croyait pas que c'était moi. J'ai dû lui envoyer une photo pour bien lui prouver que c'était moi. Et au tout début, il était content. Hein. Vous l'avez appelé papa? Ben, au début, je pensais pas que j'allais y arriver. Ouais, Et après, j'ai craqué à la fin. C'est sorti tout seul, en fait. d'accord. Il faut savoir que c'est un mot que je n'ai jamais dit de ma vie. Bah ouais, c'est ça. Je pour l'ai ça que jamais pose cette dit. question. J'ai jamais appelé. J'ai jamais dit le mot papa. Ouais. Voilà. Donc, du coup, après, à la fin, je lui ai dit, quand on s'est eu au téléphone, mais après, plus de Vous- son, plus d'image. Vous avez eu des beaux papas? Ouais, j'ai eu un beau-père. Un beau-père? Ben, que D'accord. j'ai considéré comme Ouais, mon père, que ouais. son âme repose en paix. Il est décédé malheureusement. Mince, d'accord. Il est décédé d'un cancer, mais c'est lui qui m'a élevé, quoi. D'accord, ouais, c'est lui. Il s'appelait comment? Il s'appelait Jean-Claude Barthélemy. Et vous l'appeliez Non, je l'appelais pas. Non, Jean-Claude, je l'appelais Claude. D'accord. Voilà. Ok. Je l'appelais Claude et c'est vrai que c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a fait, entre guillemets, mon éducation. Parce qu'une maman, moi j'ai grandi qu'avec ma maman. Ouais. Donc une maman, pour un garçon, c'est bien, mais il y a des sujets dont on ne peut pas parler avec sa maman. Bah, c'est clair. C'est compliqué. Bah, bien sûr. Parce qu'un garçon, quand il arrive dans Bah, l'adolescence, la puberté, tout ça. voilà, la puberté, les premiers bisous, les premiers câlins, donc c'est compliqué, ça, de parler avec sa maman de ça. Mais vous avez eu des frères et sœurs? Non, je Ou suis fils unique. demi-frères, demi-sœurs Même pas. non plus? D'accord. Non, ok. fils unique. D'accord. Heureusement ok. d'ailleurs, hein, parce que un deuxième comme moi, Déjà, il est bien celui-là. Hein. ouais, déjà il est déjà Ça, très il très est bien. unique. Hein. Je devais avoir une grande sœur Ouais, qui devait naître en 1992 d'accord. et moi je suis né en 1993. D'accord. Mais ma maman, la pauvre, elle a fait une fausse couche, donc D'accord, elle a pas eu. Ok. elle n'a pas eu, donc, Mm. après moi je suis arrivé après. Ok. Mais en fait moi ce qui me fait de la peine et ce qui me prend le cœur, c'est que en fait il aurait jamais dû me reconnaître en vrai. Bah, c'est ça. Ouais. Moi j'aurais préféré pas porter son nom. Ouais, vous Tout avez simplement, raison. Bah, et porter le nom de ma maman qui est Riahi. ouais. Et ouais, ça vous tranquille. emmerde limite de porter son nom, quoi. Ben, en fait, c'est pas que ça m'embête, c'est que il sait qu'il a un enfant. Ouais. C'est juste ça. Ouais. Il sait qu'il a un enfant, et du coup, ben, il me voit à la télé, il me voit de partout. Je comprends pas pourquoi il vient pas me voir, en fait. Ouais, c'est ça. Que c'est moi qui le cherche, au lieu que ça soit lui Ouais, qui ouais, me cherche. ouais. Après, je sais pas ce que je lui ai fait, j'en sais rien, mais je lui ai rien fait de mal. Hein. À part Non, venir non, au mais- monde. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bah, je comprends, c'est quelque chose, en effet, de compliqué. La maman, elle a compris le départ du papa, et puis il est parti de coup, sans donner d'explication. Ah, maman, eh ben, quand il est parti, elle a tout fait pour que son fils manque de rien. Hein. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ma maman, elle a joué le rôle du père Et de et de la maman, et surtout que elle s'est, entre guillemets, sacrifiée, entre guillemets, pour moi, parce que mon beau-père, il avait 20 ans de plus que ma Bah maman. ouais, c'est ça. Donc, pour mon éducation, elle a préféré prendre quelqu'un de plus âgé pour que moi, j'ai une éducation saine et droite. Et elle vous expliquait la raison de son départ, parce qu'elle en parlait dans la vidéo, mais est-ce que lui, il voulait expliquer votre père quand vous l'avez vu au téléphone, non? Ça n'a pas Non, parlé. il m'a pas expliqué la raison de son départ. Je pense que après c'est entre eux. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Moi, j'étais petit, donc
Donc moi, quand à un moment donné, quand je grandis, je disais maman, il est où mon papa, il est où mon papa? Ouais, bah, Elle me disait que ton papa, il est parti, quoi. bah, c'est Mais ça. elle rentrait pas plus dans les détails en me disant, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Parce que j'ai envie de te dire, Jordan, ça ne me regarde pas, Ouais, moi. bien sûr. Voilà, c'est entre eux. Moi, je suis pas là pour tout prendre. Mm. Voilà, normalement, un homme. Parce que moi, je me dis dans ma tête, comment j'aurais fait si ma maman, elle aurait fait la même chose que mon Ouais, papa? ouais, c'est clair. J'aurais fini où, moi? C'est clair. ça le Ouais, truc. t'as raison. Donc, heureusement que ma maman est là et heureusement qu'elle a été costaud et voilà, une femme, quoi, tout simplement. Allez, on enchaîne évidemment avec le parcours de Greg. Et en l'occurrence, on va commencer avec une personne que vous appréciez beaucoup et je crois que c'est réciproque. C'est Paga. Vous êtes vraiment deux grands copains. Hein. Ouais, on était deux grands copains. Deux grands copains, ouais, on était deux grands copains. Après, on est toujours copains, mais c'est vrai que voilà. Bah, moi, il m'a expliqué la dernière fois qu'il est venu, parce qu'on Oui, a j'ai fait regardé. on a fait la première avec lui, qu'en fait, il vous reprochait en fait de peut-être trop l'apprécier. C'était drôle, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'en fait, quand vous étiez amis avec vous, quand on était amis avec vous, il pouvait pas y avoir d'autres personnes autour, parce que vous êtes extrêmement. Je suis un garçon qui est possessif. Quand Ouais, j'aime, c'est moi qu'on puisse dire. moi, je suis un garçon, voilà, Ouais. quand j'aime, je fais pas semblant. Ouais, ouais. Voilà, je suis un garçon qui est vrai. Mais après, c'est vrai qu'avec Paga, quand même, c'est lui qui m'a fait démarrer, on va dire, entre Ouais, guillemets. ouais. Et j'ai pas honte de le dire. Moi, mes premières âmes, comme moi, quand j'ai rencontré Paga, déjà, je l'ai rencontré vraiment par hasard. J'étais en train de marcher, je montais dans une boîte de nuit. Il m'a récupéré, on a vécu des péripéties de malade. On s'est fait contrôler par la police. Ouais. C'était vraiment une dinguerie, la première rencontre que j'ai fait avec Paga. Après, c'est un garçon voilà, qui m'a beaucoup aidé dans le sens où moi, je venais de me séparer de mon premier amour. Voilà, on était en Corse. Donc, du coup, après, il m'a présenté le producteur des Marseillais qui s'appelle Benjamin Jazzy. Ouais. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on est resté vraiment collés, lui et moi. On a vécu ensemble, on a fait le confinement ensemble. Ouais, on a vous étiez vécu. très très proches. Ouais. On était des frères, quoi. Vous étiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste quand même tendu, quoi. C'est pas que c'est tendu, c'est que ben on se parle pas. Ouais. En fait, là encore, ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie que j'essaye de l'appeler, il me répond pas. D'accord. Ok. Il m'envoie juste des messages, attends, je te rappelle, mais il me rappelle jamais. Vous savez pourquoi ou pas? Mais non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a eu comment ça s'appelle? Un fossé comme ça. Ce fossé comme ça. J'ai vu qu'il avait dit tout simplement qu'il avait fait un barbecue chez lui. Ouais. C'est pour ça que c'est parti, parce qu'il avait fait un barbecue chez lui et qu'il m'avait pas invité. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça, c'est qu'il a invité tous ses amis. Ouais, d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'en fait j'ai marronné. C'est que s'il invite un ou deux, ok, il n'y a pas de souci, Ouais. mais là il y avait tous ses amis, Ouais. mais moi j'étais pas là. Ouais. Donc ça vous a un peu vénère. ben, ça m'a pas un peu vénère, c'est que je voulais juste comprendre en fait. Ouais, pourquoi vous étiez pas invité? Pourquoi? Voilà. Après, bien sûr, il invite qui il veut chez lui. Il Ouais. n'y a pas de souci. Ce n'est pas ma copine, ce n'est pas ma femme. Ouais. Je n'ai pas fait une crise de jalousie. Mais juste que je ne comprenais pas pourquoi. Il y a tous nos amis qu'on a en commun et moi, je ne suis pas là. Surtout que j'étais à la maison et ce jour-là, en plus, je faisais rien. Voilà. Mm. Donc, en plus, je l'appelle parce que je vois qu'il met des stories, Ouais, etc. Je l'appelle parce que il fait un barbecue chez lui. Dis-moi, non, bébé, j'ai pas envie que tu viennes et terminer. Ouais. Voilà. C'est pas tu me réponds pas. Et après, et moi, je l'ai en fait pris comme une trahison. Vous lui Voilà. diriez quoi face caméra si vous aviez un petit message à lui passer? En sachant qu'il le verra forcément. Hein. Oui. Non, que réponds à ton téléphone un peu. Voilà. Tu sais que je t'aime et j'aimerais que voilà qu'on essaye de retrouver cette osmose qu'on avait avant. Voilà. Non, Paga, je ne suis pas amoureux de toi, mais je t'aime comme un frère. Et en plus de ça, on a le même tatouage là, on a le même tatouage qu'elle a, Ouais, on a bah un ouais. tatouage en commun. Donc C'est marqué bro, c'est ça? c'est bro, c'est ça, Mhm. ouais, là aussi sur son. Qui veut sur dire sa brother, qui veut dire voilà, frère. ça veut dire voilà. Mm. Donc du coup, c'est vrai qu'après je comprends qu'il Mhm. ait des enfants, je Ouais, bien comprends sûr. qu'il est Mais il a une plus grande envie qu'il est de retrouver. qu'il est plus Pas entre gaffe. guillemets la même vie qu'avant. Ouais. Mais je sais quand même qu'il sort, qu'il profite. Ouais. Et voilà, et j'aimerais qu'on retrouve cette osmose qu'on avait avant. Même Paga, une journée ensemble, c'est rien, une après-midi ensemble, pour comment on se retrouve. Voilà. Voilà. Après, s'il parle trop, tu prends un Doliprane, Paga, et puis voilà. Hein. Comme Mais ça, tu prépares il sa parle journée. plus que moi. Ah bon? Il parle plus que C'est moi. vrai qu'il a bien parlé la dernière oui. fois. S'il fait rarement des interviews, mais c'était touchant ce qu'il a dit sur vous. Hein. Oui, non, Il a j'ai pas été entendu. méchant, hein. Non, j'ai entendu. Et d'ailleurs, je te remercie, mon frère. Mais voilà, j'aimerais plus qu'on se voie en vrai. Pas que tu parles sur moi en interview, que je parle de toi en interview. J'aimerais vraiment qu'on se retrouve comme à l'ancienne. Allez, on va continuer avec les Marseillais, évidemment. Asian Tower, c'était la saison 8.
En fait, vous êtes Non, rentré saison 1. saison 1, pardon. Mais en fait, Enfin, ma saison 1 à moi, Ouais. mais la saison, ouais. voilà, c'est ça. c'était la saison 1 pour vous, mais c'était la saison... Parce que moi, j'ai saison 8. Ouais, c'est ça. Oui, Donc, c'était la c'est saison vrai. 8, pardon. Et oui, justement, je me disais, vous êtes arrivé un peu tard, finalement, dans les Marseillais. Ouais, je suis arrivé, moi, en 2019. Ouais, 2019, donc... J'avais 24 ans. Ouais, 24 Ouais, c'est ans. ça. C'était ma première aventure. C'est bien passé quand vous êtes arrivé, parce que vous êtes quand même quelqu'un de très énergique, vous prenez de la place. Il y en a qui ont mal pris le fait que vous arriviez. Bah, vous êtes un Non. perso, hein, donc forcément, on est un peu effacé dès qu'on est à côté de vous. Ben, faut savoir. Déjà, je sais pas comment je dois le prendre, Bah, Jordan, mais on est merci. effacé parce que vous êtes tellement, je veux dire, vous voyez votre tenue, tout, vous êtes présent, je veux dire, vous êtes un personnage. Vous voyez. C'est gentil. Bah non, mais c'est vrai. Donc du coup, si on est un petit peu, Ben, à cette époque-là, tu vois, ben, le 3e jour, je voulais partir. ah ouais, d'accord. Ouais. Tu pourras demander à Paga, le 3e jour, je voulais partir tellement parce que je suis un garçon, en fait, Ouais, qui prend tout. ouais. Et quand je suis arrivé le premier jour, je me rappellerai toute ma vie, j'étais un poisson dans l'eau, hein. Ouais. Mais en fait, toutes les émotions, elles sont Trop de choses. vraies. Ouais. Mais vous savez d'où ça sort, ça? C'est votre mère comme ça? Ben, je pense que c'est ma maman. Ouais. C'est Elle ma est maman très, et surtout, elle est très éponge comme ça. elle est Ouais. très éponge et surtout que j'ai beaucoup souffert. Déjà, rien que L'enfance, ouais. l'enfance, voilà, que j'ai pas eu de mon papa, Ouais, ouais. que j'ai grandi sans papa, qu'à l'école, ben, on se moquait de moi parce que comme comment ça s'appelle, mon beau-père avait 20 ans de plus que ma maman, donc il avait déjà les cheveux gris, etc. Ah, c'est Quand des- lui m'amenait à c'est l'école, ben, tout le monde se moquait en disant mais c'est ton père, il a les cheveux gris, nanani, Et nanana. c'est marrant que ça, ouais, C'est ça pour vous ça a que- touché, quoi, beaucoup. C'est pour ouais. ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'émotions. Ouais. Je suis un garçon qui est très sensible. Ouais. Je fais pas semblant, je prends tout en fait. Mais vous avez essayé de régler ça, par exemple, ces espèces de conflits émotionnels avec, par exemple, un psychologue, par exemple? Oui, Ouais, oui, oui, ouais. je parle avec un psychologue, Ouais. je parle beaucoup en fait. Mais moi, la chance que j'ai, c'est que je parle beaucoup. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, tu parles beaucoup, nanani, mais heureusement que je parle Ouais. parce que le jour où je parle plus, Ça peut mal se terminer. Ouais. ouais, là, il y a un problème. Ouais. Là, il y a un vrai problème. C'est pour ça que quand je suis arrivé en Asie, ma première émission, eh ben, j'ai tout pris en fait. Ouais, vous avez tout. J'ai tout pris, vraiment tout. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Photo suivante. C'est parti. La Maëva. Quel numéro, quel duo, quel couple. Ouais. Ah, franchement, vous alliez très bien ensemble parce que vous êtes. Ben, en fait- alors, par contre, elle est partie dans un drôle de délire. C'est vrai qu'elle a un peu changé, je trouve, Ouais. par ouais. rapport à l'époque où vous étiez tous les deux. Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, Maëva, c'était mon féminin. Ouais, mais Voilà. c'est exactement ça. C'était ouais. c'était C'est ça pas en de me fait. dire. C'était la même que moi en fait, Ouais. tout simplement. Voilà, c'était autant impulsif que autant Ouais. amoureux. C'était autant dans la guerre que autant dans la complicité. Il y avait vraiment de tout, hein. Vous êtes tombé amoureux d'elle vite? Ben oui. Mm. Enfin, pas vite parce qu'au début c'était mon ami. Ouais. Et comment ça a Et craqué comment- d'ailleurs? Ça a craqué parce que, ben, en fait, et Paga, je me rappellerai toute ma vie. Ouais. Paga, avant de partir dans l'aventure, Ouais. il m'a dit, Greg, tu vas finir avec Maëva. Ouais. Tu vas finir avec Maëva. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, Paga? Je dis, pas du tout. Parce qu'à la base, je pense que tu vas rigoler, et je pense pas que tu étais au courant de ça. J'ai un scoop pour toi. À la base, moi, j'ai fait mon casting pour Carla. C'est vrai? Eh oui. Ah non, mais vous avez juste fait le casting parce que vous vouliez vous choper Mais Carla. à la base, moi, dans mon casting, Ouais. Ouais. j'arrive, Ouais. quelle fille te plaît, Greg? Ouais, J'ai Carla. dit, moi, c'est Carla. D'accord. Voilà. De base, Ah, c'est- j'étais plein C'est d'ambition. drôle, Je ouais. suis venu pour l'amoureux, de D'accord. base. Carla Moreau, Ouais, c'est drôle. ouais. D'accord. Et du coup, voilà. Et du coup, après, avec Maëva. Ouais. Mais coup, pourtant, j'ai essayé avec Carla. Je me prenais des bâches. Elle voulait pas, Je ouais. me prenais des bâches. Ah Mais en ouais. fait, elle ouvrait, elle fermait pas. Elle ouvrait, elle fermait pas. Ah, d'accord. On connaît l'amoureux, Bon, quoi. c'est Kevin qui a gagné au final. Oui, voilà. Mais on le. Enfin, il a gagné. voilà. Oh, et d'ailleurs, vous pensez que ça va se remettre ensemble? C'est quand même bizarre hein, ce qu'il a dit la dernière fois dans l'interview. Non, Ouais, je sais pas. ouais, j'ai vous trouvez vu. pas que c'est chelou? Ouais, C'est un vrai de vos que- meilleurs amis. Kevin. Ouais, ouais, c'est mon frère. Bizarre. On va en parler Ouais. tout à l'heure, mais Ouais. chelou. Hein, Avec genre. l'amoureux. Moi, je pense que ça lui L'amour, vous l'appelez l'amour? Ouais, l'amoureux. Ouais. Je pense que ça lui ferait du bien. Ouais, qu'ils se remettent ensemble. Ouais. Ouais. Bah, j'ai l'impression Enfin, qu'ils ont- après, moi, c'est mon avis. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Bah, Moi, c'est lui, mon il dit ami. qu'elle veut, mais que lui, enfin voilà, il dit ouais, elle attend que ça. Enfin voilà. Après, il a son, voilà, il a son ego. Alors du coup, Maëva, non, je voulais juste revenir sur les dernières, ce qui s'est passé. On reviendra après sur le couple, mais plus tard. Mais juste sur ce qu'elle est devenue, Maëva. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou qu'au contraire, elle a pris une drôle de pente, vous voyez, une drôle de descente peut-être. Je sais pas comment on peut appeler ça. Parce que vous voyez, il y a eu des polémiques avec l'histoire de le Noël. À Noël, vous savez. Oui, avec le- Khalouf. Ralouf ou pas Ralouf. Après, ça, je veux pas la défendre ou pas la défendre, Ouais. mais c'est Maëva, elle est comme ça. Ouais, elle est comme ça, ouais. Voilà, elle est comme ça. Ça a été C'était mal pas- perçu. Oui, voilà. Après, il mais y a eu c'était- Dubaï.
hein, Ouais, il y a eu Dubaï. Ce qu'elle a Mais dit. sur l'histoire du khalouf ou halouf, comme on dit, Ouais. ben en fait, c'est pas, elle est comme ça. Ouais, elle Voilà, dit un truc, ouais. c'était pas méchant, c'était pas. Vous comprenez que ça pour se puisse. moquer. Après, oui, je choquer les comprends, gens, mais malheureusement, on est dans un monde Ouais. où tout ce qu'on fait est répété Bah, c'est ça. ou triplé ou dupliqué ou amplifié, et c'est ça qui est dommage en fait. Ouais, c'est clair. En fait, c'est ça qui est dommage parce que Maëva, c'est pas une fille qui est méchante, elle est juste bête. Voilà. Elle est juste bête en fait. Ouais. Elle est... Quand elle a pris Alors, vous son qui avez truc- été en couple avec, vous nous dites elle est bête. Oui, elle est bête, voilà. D'accord. Elle est pas méchante. Moi, je pense qu'elle a dû faire une story parce qu'elle a dû voir, Ouais. elle a dû voir du porc de partout, tu vois. Ouais. Mais elle, comme elle est, tu sais, dans les neurones, tu sais, des fois, il y en a qui se touchent, il y en a qui se touchent pas. Et elle, le problème, c'est que je pense que ces neurones, Ouais. ben, il y en a pas beaucoup qui doivent se toucher. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais. Donc, elle a pris son téléphone, elle a fait comme ça, oh khalouf, oh Ouais. khalouf, voilà. Mais, Mais on est en France. quand vous étiez avec elle, vous avez senti qu'il y a des fois où ça, en effet, il y avait des neurones qui se touchaient pas. Ah oui, mais c'était tous les jours. Hein. Ah ouais. C'était tous les jours. Hein. Moi, elle m'en a fait des vertes et des pas mûres. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous avez un ou deux exemples? Un ou deux exemples. Eh ben, un jour, par exemple, ben, alors celle-là, elle est magnifique. Elle part en Tunisie Ouais. se faire la chirurgie Ouais. pour ses fesses. Ouais. Je vais la chercher. Elle ne pouvait pas s'asseoir dans la voiture. Ouais. Elle s'est mise, vrai de vrai. Hein. Tu vois qu'il y a un gros problème. J'avais la Mini Cooper à l'époque. Ouais. Je peux te faire l'exemple? Ouais, allez-y. Dans la voiture. Hein. Ouais. Donc, c'est le siège passager. Ouais. Elle s'est mise comme ça. Donc, Jordan, tu comprends bien que déjà, quand elle se met comme ça, dans la voiture, j'ai conduit de Marignane jusqu'à la Pointe Rouge, comme ça, cul, fesses, comme ça par la fenêtre. Au vitre? Ah oui. Au vitre, comme ça. Mais moi, le problème, c'est que j'étais en train de conduire. Ouais. Je disais, mais Maëva, qu'est-ce que tu fais là? Et quand je m'arrête au feu rouge, les gens qui étaient dans la voiture, ils se tournaient la tête et ils voyaient le boule qui chamboule de Maëva, comme ça, posé contre la vitre. Donc, Extraordinaire. tu Mais là, elle est sérieuse quand elle fait ça? mais oui, mais elle est totalement sérieuse. D'accord, ouais. Au lieu de, je sais pas, une personne normale, qu'est-ce qu'elle aurait fait, Jordan? Une personne normale, elle bah serait, non, ouais, elle serait oui, levée. bien Elle aurait... sûr, ouais, mais non, pas voilà, du tout. Elle, carrément, elle est venue à genoux, elle s'est mise à genoux, donc tête vers moi en train de conduire tête vers moi, C'est et extraordinaire. fesses sur la vitre. Voilà. C'est Maëva. Et en même temps, Voilà. c'est ça, ce côté, Mais hein, mais cette folie-là qui est sympa Ben, chez elle c'est aussi. ça, parce que moi, Maëva, je te dis la vérité, je m'ennuyais jamais avec elle. Ah bah ça, ouais, tu t'ennuies pas. Ouais. Ah non, je m'ennuyais jamais avec elle. Donc du coup, c'est pour ça que quand je te dis qu'elle est bête, c'est qu'elle est bête. Ouais. Voilà. Mais c'est Mais pas. elle est gentille. On Elle est l'aime très bien. gentille. Ouais. Elle est. Moi, Maëva, je cracherai jamais sur Maëva. Tu vois, dans le sens où. Vous pourriez retourner avec? Non, non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que ça y est, c'est du passé maintenant. Ouais. Voilà, ça y est, c'est une histoire qui a duré pendant quand même, je crois, 4 ans. À ces eaux-là. Ouais. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Voilà. On va Je en pense parler. avoir trouvé, mais voilà. Mais après, voilà. Après, moi, bien sûr, on voit sur les réseaux. Hein, Ouais. on voit sur les réseaux. Hein. Après, si elle est heureuse comme ça et si elle est bien, Ouais. tant mieux pour elle. Mais après, moi, je pense pas qu'elle soit très heureuse. Vous pensez qu'elle est pas heureuse, Maëva? Non, ouais. Ouais, moi, je pense qu'elle est pas heureuse. La connaissant, je pense pas qu'elle soit heureuse. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour qu'elle soit heureuse, selon vous? Ben, déjà, je pense qu'elle se retrouve déjà en elle-même. Déjà, je pense que ça lui ferait du bien. Est-ce que si je vous parle de la chirurgie esthétique, elle en a peut-être trop fait? Est-ce que c'est quelque chose... Après, la chirurgie esthétique, c'est ce qui lui faisait du bien, je pense. Ouais. Tu vois? Ouais, donc il y a quand même un espèce de mal-être. Voilà, je pense qu'il y a un mal-être. Je pense que ça serait bien qu'elle coupe un peu, tu vois? Ouais. Qu'elle coupe un peu un et peu les qu'elle se réseaux. retrouve. Ouais, c'est ça. Qu'elle se retrouve, qu'elle arrête les réseaux. C'est qui ses amis, Maëva? Ben, je sais pas. Ah, là, Ça, c'est intéressant parce que... là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire qui c'est ses amis. Ouais, à Dubaï. À Est-ce que Dubaï, c'est je sais Jessica pas. Tivnin? Je sais pas. Parce qu'elle habite là-bas, si je ne me trompe pas. Ouais, ils habitent tous là-bas, mais après, je crois qu'elle reste plus avec les Marseillais. Hein. Ouais, Enfin, elle a plus de. Là, je la vois souvent avec Mila. ouais. Enfin, sur les réseaux, hein. Ouais. Je la vois souvent avec Mila. Mais après, sinon. Vous avez contact avec elle? Avec Maëva? Ouais. Non. D'accord. Non, zéro contact. Moundir et les apprentis aventuriers. C'est drôle parce que, évidemment, Moundir avec Greg Yega, On a fini. c'est gagnant. On avait fini deuxième. Ouais, pas Deuxième. mal. Vous Deuxième. êtes frité avec un peu lui? Avec qui? Avec Moundir?
Non, avec Moumoun, non, ça va. Ouais, ça a été. Ouais. Avec Moumoun, ça a été, ouais, on C'est rigolait avec qui que ça a beaucoup. été compliqué? Il a beaucoup rigolé avec Ouais. moi. Ah ouais, ouais. En vrai, Mais il a oui, parce que je beaucoup pense rigolé. que. Il avait plus de peine pour moi, Moumoun, qu'autre chose, je Ah crois. ouais, ouais. Vous Ouais, l'appelez vraiment. Moumoun? Ouais, je l'appelais Moumoun, ouais. Ça lui plaît, ça va bien Ouais. lui plaire, ça qu'on Ouais. l'appelle Moumoun. Non, mais il avait plus, on va dire, il avait plus de peine pour moi parce Ouais. que j'avais pas non plus le meilleur binôme Ouais, ouais. du monde entier. Ouais. Mais à contresens, heureusement qu'elle était là parce qu'au final, tellement que je m'embrouillais Ouais. et tellement que je m'embrouillais avec Maëva, ben, ça me faisait oublier la fin et ça me Ouais. faisait. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a tenu Maëva et moi. Mais justement, vous êtes tellement embrouillés sur cette saison. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé quitter l'aventure à cause des brouilles avec mais- Maëva Guédam? Non, mais moi, c'est même pas ça, c'est que je voulais quitter l'aventure tous les jours. Ah ouais, d'accord. Ouais. Faut savoir que je me levais le matin, je pleurais. Tous les matins, je me Ah, vous levais, je pleuriez pleurais. carrément. Ben oui, parce qu'à un moment donné, on dormait même pas ensemble, Maëva et moi. Ouais, Elle dormait, elle était avec les noirs et les blancs. ouais, Et moi, j'étais avec les bleus et les roses. ouais, Mais d'un côté, stratégiquement, on a fait une stratégie, mais sans le vouloir. ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on était un binôme séparé. On était ensemble que pendant les épreuves. Pendant les épreuves, on était ensemble. Et quand on arrivait sur la plage, elle mangeait donc avec Ouais, avec Ilan, ouais, Ilona, ouais. Sébastien Dubois. Ouais. Et c'était qui avait Je sais plus comment il s'appelle. C'était mince, la brune, là, c'est qu'elle a les yeux verts. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je sais plus son nom. Natania. Natania, ouais, voilà. Voilà, donc Maëva, elle était avec eux. Très Et- jolie, Natania. Et moi, j'étais avec, tout simplement, j'étais avec Alcaraz, il y avait Cynthia et Jonathan et Sarah. Donc du coup, moi, je mangeais et elle mangeait. D'accord. Parce que nous, on était nuls, on n'arrivait pas à avoir de Ouais. perles. Donc du coup, au final, on a fait un choix stratégique parce qu'on est arrivé deuxième. On a fini Qu'est-ce que vous deuxième. pensez d'ailleurs? Vous me parliez de. Ah, maman, j'ai oublié son prénom qui est venu nous montrer ses attributs ici, là. Ah. Ilan. Vous en pensez quoi, ce. Qui, du Robinson? Enfin, Ouais, moi, je Ilan, l'appelle le le Robinson. Robinson. Ben moi, j'en pense que c'est un forceur. Voilà, c'est un garçon qui... Il n'est pas méchant, mais voilà, Ouais. il veut du buzz. Lui, il est en cherche de buzz. Ouais, Voilà. vous pensez? Parce Ah que oui. là, ça, il s'est calmé quand même depuis. Après, c'était marrant ce qu'il avait fait, parce qu'on l'avait taquiné un peu sur la taille de son sexe, et c'était très drôle d'avoir Bah, répondu, quoi. bah Je oui, crois qu'il a c'était- choqué tout le monde, mais. Oui, mais c'était parti de moi, ça. Ouais. Oui, mais en fait, moi, je fais un live TikTok. D'ailleurs, je suis allé sur Tout Beau Tout Neuf pour parler de ça. Mm. Ben, en fait, moi, c'était pas méchant. En fait, c'est que Il y avait j'étais en live. Brigitte Lahaie qui était invitée, je crois, ce jour-là aussi. Si je me trompe pas. Vous êtes revenu plus tard. Je crois. Ouais, Ouais, j'étais venu Ouais, après, qui faisait peut-être. du X et qui maintenant est animatrice radio. Peut-être. Mais oui, c'est parti de vous. J'avais oublié que c'était parti de vous. Oui, Tellement c'est le ça. truc est énorme. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que j'étais en live TikTok, moi. Ouais. Moi, j'étais en live TikTok et j'étais sur live de mon collègue Alex. Et en fait, je monte et il y a une fille qui dit j'ai un dossier sur Ilan et compagnie. Et en fait, mon poteau l'a fait monter. Et la fille dit oh, Ilan, il a une petite flank et fitch. Ouais. Non, il a une petite kikette, elle dit. Ouais. Et moi, je dis bon, ben les gars, apparemment, Ilan a une petite flank et fitch. Mais moi, j'ai juste dit ça. Ça Ouais. fait un truc de C'est fou. parti, ouais. Et l'autre, le Robinson, il est parti en tempête émotionnelle. Il est parti montrer sa Flankevich. Mais moi, je ne lui ai jamais demandé de montrer sa Flankevich. Alors, je vous confirme, parce que j'ai eu l'occasion de. Voilà, il s'est désappé devant moi. Non, mais Non, mais voilà, tu c'est- n'as pas besoin de me confirmer, Voilà. je te garantis Ouais. qu'il me l'a envoyé, moi, en privé, D'accord. tellement que c'est Ce malade. n'est pas de l'IA. Ouais. Voilà. Non, je sais. Et après, carrément, il voulait que moi, je monte ma Flankevich. Oui, 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 oui. Mais pas du tout, j'ai pas besoin de montrer Si ma vous Flankevich. voulez lui répondre, Non, on va éviter. je on va serai aux éviter. anges. Non, oui, non, mais on va Je on va rigole. éviter, mon Jordan, quand Je même rigole, pas. je vous taquine. vais pas, je le sais, mais on va pas aller jusqu'à là. Non. Mais par contre, voilà, il a voulu que je monte ma Flankevich. Ouais. Donc, si tu veux te renseigner sur ma Flankevich, tu demandes à mes ex, Ah, Maëva, voilà, notamment, qui doit être bien renseigné. ou alors tu demandes à ma copine de maintenant, mon amoureuse, que tu connais très bien. Non, mais après, voilà, j'ai rien contre Robinson, mais c'est que voilà, il est lourd. Ouais, c'est un peu Il est un lourd. magot, ouais. Moi, on m'a toujours dit, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Mais le problème, c'est que lui, il est lourd. Ouais. Il est dans la lourdeur Ouais. tout le temps, Ouais, tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Il parle de moi, il dit des choses qui sont méchantes, il dit des choses qui ne sont pas correctes. Ouais. Voilà, tout simplement. Les Marseillais vs le reste du monde, saison 4. Vous avez été dedans en 2019, c'était en été, vous étiez bien là-bas. Alors Maëva était toujours dans votre tête, mais il y avait d'autres personnes qui vous intéressaient sur cette saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cher Oui, Greg. oui, la personne en bas à gauche. La personne Voilà, ben, à côté du Robinson, à d'ailleurs. côté du Robinson. Voilà. Exactement. On va parler maintenant d'un autre couple, un couple qui a fait beaucoup parler récemment. Et ce couple, c'est Jessica et Thibaut. Ils se sont séparés. Et alors, ça a été vraiment le feuilleton
de ces dernières semaines. Alors là, ça s'est un peu calmé. Mais alors vous êtes copain avec qui sur ce duo? Ben, je suis copain avec les deux. Avec les deux? Ouais, avec Jessica et Thibaut. Mais c'est vrai que voilà, on s'est, ben, quand il y a eu tout ça, on s'est un peu. Ben, je te dis la vérité, on s'est un peu éloigné. Hein. Ouais. On Tout s'est le un peu, monde? on s'est un peu là. Non, il n'y a que Julien. Il Ouais. n'y a que Tanchi avec qui. Ils sont On- copains, ouais. Qui, moi, ou tu parles de Jessica Bah et là, Thibaut? parce que j'ai compris éloigner tout le monde. C'est-à-dire tout le monde s'est Non, éloigné d'eux. Ah, moi, pardon, je me excusez-moi. suis, Ouais, je me suis un petit peu éloigné de Thibaut et Jessica. D'accord. Voilà, parce que j'ai pas trouvé ça correct que Thibaut, il avait fait une vidéo YouTube Ouais. avec un prof de sport Ouais. en disant que moi, j'ai eu un single d'or. Parce qu'il faut savoir que le Songefly a été single d'or. Ouais, je sais. Et Thibaut, en se moquant de moi, j'ai pas trouvé ça correct. Surtout qu'il est producteur du son en plus. Ah bon? Ah oui, En, d'accord, je savais pas en, ça. di- en disant que tout simplement que c'est moi qui ai fait mon single d'or en fait. D'accord, Dans le ok. sens où j'ai tellement écouté mon son Ouais. que j'ai fait single d'or. Ouais, en gros, En fait, ça vous se êtes dit fait pas. vos vues tout seul, quoi. Voilà. Ouais. Comme on dit, l'élève a dépassé le maître, tout Ouais. simplement. Voilà, j'ai rien contre Thibaut, hein, attention. Mais vous lui parlez plus aujourd'hui? Oui, on se parle, on s'envoie des petits messages, mais c'est plus comme Ouais, avant. ouais, c'est plus On comme se avant. suit plus sur les réseaux. Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis plus Thibaut, je suis plus Jessica. Jessica, c'est par rapport à quoi? Ben, Jessica, c'est par rapport à tout simplement, c'est que ben, c'était pendant ça, tu vois, donc j'ai plus trop de nouvelles de Jessica, j'ai plus rien avant de s'envoyer des messages, etc. Ouais. Ils ont fait beaucoup de barbecue chez Paga, Ouais. ils ont fait beaucoup de barbecue chez eux quand ils étaient ensemble avant toute Ouais. cette séparation et tout. Ben moi, ils m'ont mis teco quoi, il y a personne qui m'a Ouais. invité à faire des barbecues. Décidément, les y a- barbecues, c'est pas vous êtes interdit de barbecue. Voilà, je suis au lieu d'être invité, je suis évité, voilà. On en fera un en Bretagne chez mes parents si vous voulez. Moi, je vous inviterai avec grand Non, plaisir. mais c'est même pas la question de Ouais, ça. C'est ouais. que moi, quand j'aime une personne, Ouais. j'apprécie Bah, bien une sûr, personne. ouais. Tu vois, ben, je sais pas, tu es à Marseille, tu es en France. Surtout, tu m'appelles. Bah, bien sûr. Allô, bébé, Ouais, ou comme ouais. tu faisais avant, tu vois. Ouais. Surtout que quand on a fait le baptême de Lee Wayne, de Le petit, ouais. de la petite fille, La petite, pardon. voilà, j'ai été invité. Tu vois, ils m'ont invité à l'église. Mm. Après, je suis venu chez eux, on a fait un barbecue, etc. C'était bien, mais je comprends pas du jour au lendemain. Me mettre de teco comme ça. Mm. Comme Julien Tanti, quand il avait fait son anniversaire, qui m'a pas invité aussi, tu vois. Bah, c'est Mais fou, apparemment, ça, j'ai entendu que Julien me l'a dit, apparemment, c'est Paga qui voulait pas que je vienne. Donc voilà, après, moi, je suis pas. Tu sais, Jordan, moi, je suis un garçon qui est vrai, tu vois. Ouais. Je suis pas là en train de gratter des Il amitiés. faut débarquer c'est au soit- barbecue, moi, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est soit tu es mon ami, tu Bah oui, m'invites, bien ou soit sûr. tu es pas mon ami et on est que amis à la télé, tu vois. Bah oui, bien Mais sûr. on n'est pas dans ça. Voilà. Et après, surtout que moi, j'ai été écarté aussi de C'est la famille. Déjà, moi, je me suis écarté de moi-même parce que à un moment donné, ben voilà, être là, on va dire être la pièce rapportée dans le sens où, ben moi, j'ai joué dans le film de Nassim Ilyes là qui s'appelle Bagarre. Ben dans C'est la famille, il tournait à ce moment-là, Ouais. et moi, je voulais tout simplement qu'il montre en fait mon évolution. Bah, bien sûr, bien sûr. Ils ont filmé Jessica Herrero dans, comment ça s'appelle? Dans C'est la famille. Mm. Elle faisait du cinéma, ils l'ont suivi. Moi, ben, apparemment, ils ne voulaient pas me suivre, quoi. Ni dans le cinéma, ni dans la musique. La seule chose qu'ils m'ont proposé, c'est de faire quelque chose avec Adixia dans la Ouais. musique. Ouais. Mais pas du tout. Là, Adixia, c'est l'ex de mon ami Paga. Ouais. Surtout qu'elle lui a fait en voir des vertes et des pas mûres. Surtout que moi, je ne parle jamais avec Adixia. Ouais. Donc, je ne vais pas, moi, faire quelque chose avec Adixia, sachant que... Mais alors, Adixia, vous savez pourquoi ils ont voulu vous faire quelque chose avec elle en particulier? Ben parce qu'elle était en Belgique, Ouais. tu vois. Ouais. Et comme mon production elle est en Belgique et que Adixia aussi fait de la musique, Ouais. ils ont voulu peut-être que. Ouais. Mais moi j'ai rien à lui raconter, Adixia. Ouais. C'est pas votre copine du tout? J'ai rien contre elle, Ouais. mais je vais dire quoi moi, Adixia? Mm. Mais même c'est une trahison par rapport à Paga même, dans le sens où moi je vais pas parler à l'ex de mon ami qui Ouais, va bien sûr, m'aider bien pour la sûr. musique. Ouais, c'est clair. Ça n'existe pas. C'est clair. Donc du coup, à partir de ça, ben, j'ai dit écoutez, vous savez quoi, ben, c'est la famille, ben, Merci, au revoir. merci, au revoir, c'est bien gentil, mais si vous ne me suivez pas sur mes projets pro à moi, ça ne sert à rien. Surtout que c'est Cali en fait. Les Marseillais aux Caraïbes, saison 9, en 2019, vous partez en Caraïbes, en compagnie évidemment des Marseillais. Et vous allez vous positionner, vous allez avoir du mal à vous positionner d'ailleurs sur plusieurs personnes. Il y a Maïsan, Océane, Maëva, Cassandre, Héloïse. Non mais vous me faites rire. Vous n'avez pas un petit souci avec... Il y a Bastos qui a un souci de, il me semble bien qu'il l'a dit, de nymphomanie, si je ne me trompe Ouais. pas. Ben, en fait, je vais te dire la vérité. Dites-moi.
à cette époque-là, Ouais. j'étais complètement perdu en fait. Ouais, bah, c'est bien de me le dire parce que Oui. c'est ce que j'avais compris. Oui. Oui, d'accord. Ah non, j'étais complètement perdu parce que Trop de femmes. non, c'est même pas trop de femmes, c'est que je faisais tout pour rendre jalouse Maëva. Ouais, ah oui, d'accord, ok. Bah oui, je faisais tout Ouais. pour tout simplement pour la piquer, pour essayer et aussi de l'oublier. Mais Ouais. le problème, c'est que ça a été compliqué. Ils m'ont emmené des prétendantes, Ouais. ils m'ont emmené Héloïse et Fanny, je crois, si je me rappelle Ouais, bien. c'est ça. Ouais. Ils m'ont emmené des prétendantes qui se sont maquillées, qui m'ont envoyé des lettres. Mais ça a marché parce que Maëva a pété un câble. Ouais, bah oui. Voilà, donc après, voilà, j'ai recraqué. Voilà, Julien Tanti, vous avez quel contact avec lui aujourd'hui? c'est très bon. Très bon. Ouais. Très très bon. Julien, c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un, ça restera le garçon vraiment qui a toujours été là pour moi. Ouais. Voilà. Même quand j'ai eu des dramas, même quand j'ai eu des soucis, il a toujours pris ses réseaux, il a toujours pris la parole pour moi. Ouais. Ben, j'étais au ski là, il n'y a pas longtemps avec lui pour Ouais. un événement TikTok qu'il a fait. Et non, du coup, ouais, ça reste mon fraté. Ce cerveau 2024, ça c'est récent. 2024, vous Pas fait long participez à feu, cette hein. émission. Vous n'avez pas fait long feu. Ouais, j'ai pas fait long feu. Pour quelle raison, selon vous? Ben déjà, je suis arrivé en terrain miné, déjà, pour commencer. Hein, j'avais pas un copain. Non, mais c'est la vérité. Ouais. Parce que toutes les personnes qui avaient dans le cerveau, c'est des personnes que j'ai fait sauter. Ouais. Que j'ai fait sauter quand ils étaient dans le reste du monde, dans le reste du monde. Donc, j'ai pas fait très long feu. Hein. Je me suis fait sortir par Kim Glow, en fait. Ouais, Mais en fait, je me suis tiré une balle dans le pied seul, moi. Parce que je suis un garçon de vrai. Ouais. Voilà. Donc, quand on m'a dit de voter, tout simplement, si j'avais voulu m'en sortir, j'aurais voté Thomas. Ouais. Thomas Damopoulos. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que moi, j'avais rien contre Thomas. Et la seule personne contre qui j'ai voté que je ne connaissais pas, c'était Kim Glow. Voilà. Parce que moi, je suis un garçon, je vote à l'affect. Je vote pas, je vote pas avec la haine, surtout qu'avec Thomas, j'avais rien, que c'était lui qui avait plus quelque chose contre moi que moi, j'avais quelque chose contre lui. Donc, du coup, quand on me demande de voter, ben moi, tout simplement, ben, j'ai voté avec mon cœur. Hein. Je n'ai pas pensé stratégique, hein, tout simplement. Si j'avais pensé stratégie, j'aurais voté Thomas Damopoulos, mais je l'ai pas tout simplement voté. Donc, du coup, j'ai été éliminé. Et après, je suis passé. Et déjà, l'équipe adverse, déjà Jonathan, là, qui avait fait Secret Story, qui met mon nom, alors je ne sais même pas pourquoi. Donc voilà, j'étais en terrain miné. J'avais Marois qui était mon ex, j'avais Mélanie ORL qui était mon ex, j'avais Nicolo que j'ai traumatisé toute ma vie dans le RDM. J'avais des gens que j'ai traumatisés, quoi, qui sautaient tout le temps dans les Marseillais. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait long feu. Hein. Surtout quand je suis arrivé là-bas, hein, il y avait personne qui me parlait, quoi. Hein. J'étais vraiment tout seul, quoi. Tout seul. Et donc je savais que j'allais pas faire long feu. Hein. Vu l'entrée qu'ils m'ont fait, je savais que J1, Arrivederci, quoi. Aujourd'hui, vous faites quoi, Greg? Je fais rien. Je suis devant, je rigole. Non, aujourd'hui, j'essaie de me diversifier. Ouais. Ok, la musique. On va parler tout à l'heure d'un son que vous venez de sortir voilà. sur le harcèlement. C'est génial, contre le harcèlement d'ailleurs. Ouais, contre le harcèlement. Là, je suis au cinéma, là. Ouais. Voilà. Dans le nouveau film de Julien Royal, qui s'appelle Bagarre. Voilà. J'ai eu cette chance et cette chance d'avoir été sélectionné, enfin d'avoir été casté et on m'a proposé de jouer un rôle. Attention, j'ai pas non plus le plus grand rôle du rôle, j'ai pas non plus le plus grand rôle du film, mais j'ai un petit rôle. Voilà, je m'appelle Lucas dans le film et c'est déjà une chance déjà de faire du cinéma et je remercie encore Julien, je remercie encore Nassim de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé cette chance. Est-ce que vous allez refaire de la télé-réalité, Greg Guiga? Non, ce n'est pas prévu encore. C'est pas prévu, ouais. Voilà. Vous avez décidé parce que là, vous me parlez de film, donc du coup, on est sur un autre secteur. Ça peut être problématique, en effet, de faire de la télé-réalité quand on part sur du cinéma, parce qu'après, vous savez, hein, les clichés en France. Ben voilà, malheureusement, en France, il y a des cases, quoi. Ouais. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage en France, c'est qu'on n'est pas assez ouvert. Parce que quand on fait de la télé, on te met dans une case et tu peux pas faire autre chose. Après là, je me concentre vraiment sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire le mannequinat, le cinéma, la musique, la télé. Excusez-moi, je vois les audiences de télé, personnellement, hein, sans prétention, j'en fais plus sur mes réseaux. Hein. Vous parlez des anges, par exemple, qui viennent d'arriver, là, qui font des je parle des anges, je parle aussi même de comment ça s'appelle, de The Cerveau. Pas de The Cerveau, de The Power. Ouais, parce que c'est moins fort. Ouais, c'est moins fort qu'avant, et surtout que... la télé-réalité peut-être, sur quelque chose qui décline. Après, il y a des émissions qui marchent très bien, on parlera de Cyril Hanouna dans un instant. Juste avant de parler de Cyril Hanouna, tiens, je voulais qu'on parle de ce duo-là. Regardez cette photo, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous savez qui c'est?
C'est Jordan Bardella. Ouais, Jordan Bardella. Et sa princesse. Vous savez qu'il est en couple avec une princesse. Ah bon? Il vient de l'annoncer récemment sur les réseaux sociaux. Vous aviez pas vu ça? Ah non, j'ai pas vu ça. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Alors c'est intéressant parce que Jordan Bardella, lui, il est beaucoup sur... C'est le yin et le yang. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Ah ouais, pourquoi vous dites ça? Ben déjà, il fait de la politique. Ouais. Ah oui. Il fait Voilà, il est à droite. ouais. Ouais. Oui. Extrême même. Extrême droite, je crois. Il est bien à droite. Ouais, il est bien à droite. Il n'est pas à gauche, ça c'est sûr. Ben moi, je trouve que c'est le yin et le yang, hein, mais Ouais. c'est très bien hein, en vrai. Hein. Alors justement, c'est une question là, Jordan Bardella, parce que il est assez fort sur TikTok quand même. Ça, je crois que c'est une des personnes les plus suivies dans la politique. Il est jeune. Il y a les 2027 qui arrivent. Quel avis vous avez sur lui? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt, vous, de l'autre côté, vous êtes plus voilà, sur toutes les personnes voilà, qui sont à gauche? Est-ce que vous avez un avis là-dessus, Greg? Alors, Jordan. Au moins sur le personnage. Sur le personnage, alors moi, la politique, il faut savoir que je ne m'intéresse pas trop. Ouais. Je connais un petit peu, mais je ne suis pas à fond, vraiment à fond. Je sais que c'est le petit chouchou de Marine Le Pen. Voilà, Ça, je sais. Mm. Je sais que c'est lui qui va prendre la relève de Marine Le Pen, Ouais, du coup. ouais. Parce que Marine Le Pen, ça y est. Bah, je crois que c'est compliqué pour la suite. Ouais, voilà, c'est compliqué pour la suite. En tout cas pour 2027, oui. Après, moi, l'avis que j'ai à dire, c'est que je suis à gauche, pas à droite. D'accord, ok. Voilà. Donc vous êtes plutôt à gauche, ça veut dire plutôt LFI, plutôt Mélenchon, Plutôt Benoît. plutôt Benoît, Ouais, Benoît voilà. Payan. Ouais, Donc, voilà. Plutôt Benoît Payan. à Marseille. Ouais, voilà. Voilà. Bah, c'est bien de le dire déjà. Voilà, non, mais c'est bien de le dire. Et moi j'assume totalement. Après, je pense que voilà, il est jeune. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça aussi que les gens, ils aiment. Ils aiment de la nouveauté, ils aiment de la jeunesse. Et en plus, il a une tête. Voilà, faut pas... Et vous avez la même chose à gauche, pour vous? Ouais, moi, on a la même chose. Benoît, il est pas mal. Hein. Ouais, pas mal. Ouais. Moi, j'aime bien Benoît parce que c'est un garçon je le connais, mais je le connais pas très très bien. Mais après, voilà, c'est un garçon qui est pour un monde pour tous, en fait. Un monde pour tous. Voilà, il est pour un monde ouvert. Voilà, c'est la différence de ce jeune homme, je pense. Voilà, après, je connais pas trop, mais voilà, il est pour un homme ouvert, il est pour un monde ouvert, pour qu'il y ait vraiment... Voilà, pour moi, le monde, c'est ça, tu vois. On enchaîne avec Cyril Hanouna. Vous le connaissez bien parce que vous allez souvent sur ses émissions de télé. Vous avez quel rapport avec lui? Ben, j'aime beaucoup Cyril. C'est un garçon pour moi que je respecte beaucoup. Voilà. Moi, pour moi, j'ai pas honte de le dire, mais c'est le patron du PAF. Ouais. Voilà, moi, pour moi, on peut le critiquer, on peut lui dire, on essaie de lui mettre, on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, mais pour moi, c'est un garçon qui a un cœur. Voilà. Et c'est un garçon qui est très gentil et qui dit ce qu'il pense, en fait. Voilà. Alors, il y en a une autre qui dit ce qu'elle pense, pardon. Elle est. Et en plus, je vais te dire même, pardon, je te coupe, il est du même signe que moi, il est Balance. Ah oui. Ouais. C'est je crois qu'il est septembre, lui. Ouais, hein. c'est ça. Et Moi aussi, 4 octobre, moi je suis 20 octobre. Ouais, il est Balance. Ouais, comme ouais. ça. Ah, ben moi aussi, je suis Balance, je suis 4 octobre. Et du coup, c'est pour ça que. C'est pas pour ça, mais voilà, mais c'est un garçon qui a du charisme, c'est un garçon qui est gentil, c'est un garçon qui a pas peur, c'est un garçon qui sait prendre des risques, et c'est un garçon qui dit tout ce qu'il pense. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est un garçon que j'aime beaucoup, et je te fais un gros bisou, Cyril. Ce sera envoyé évidemment et partagé. Et la suite, c'est une autre photo. Alors, elle aussi, elle donne son avis dans l'émission sur. Alors, c'est Polska. On en a parlé juste avant l'antenne tout à l'heure, mais j'avais déjà prévu de vous en parler. Okay, juste pour vous demander votre avis sur Polska. Je crois que vous n'avez pas trop apprécié ce qu'elle a dit la dernière fois sur vous dans l'émission, c'est ça? En fait, c'est pas que j'ai pas trop apprécié. Elle peut dire des choses, Polska, mais le problème, c'est qu'elle était complètement hors sujet. Tu vois. Elle a dit que vous aviez des addictions, en fait. Ouais, des addictions, mais quelle addiction? En fait, elle dit ce que tout le monde dit, mais en fait, on m'a jamais vu, parce que les addictions, c'est bien beau, mais on m'a jamais vu prendre des choses bizarres. Ouais. C'était que des rumeurs, ou que quand on me filme à mon insu, mais on m'a jamais vu. Moi, je suis addict à rien, je suis très bien entouré. J'ai un entourage derrière moi qui est là. La seule chose dont je suis addict, c'est à l'amour. Ouais. Tu vois, moi je suis un garçon qui aime l'amour. Ça, l'addiction, je l'ai, il n'y a aucun problème. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'elle a répondu complètement à côté. Parce que quand Cyril lui demande qu'est-ce que tu en penses, parce qu'en fait, Cyril lui demande qu'est-ce que tu en penses, parce que pour que Polska donne son avis, parce qu'on va dire, même si elle n'a jamais fait de télé-réalité, mais elle est un peu dans ce game. Bien sûr, elle est dans ce game. Même si elle a toujours voulu faire de la télé-réalité, elle n'a jamais été prise. Hein.
Mais elle est... Bon, elle ça, est- je sais pas si c'est vrai ce que vous dites. De quoi? Bah, qu'elle a toujours voulu faire de la télé-réalité, qu'elle a jamais été prise. Oui, Ah bon? Vous moi je êtes pense sûr? que oui. Ouais, Ouais. ça, c'est votre Je avis. sais, je sais que tu l'aimes bien. Bah oui, c'est Je sais quand que tu l'aimes bien, mon Jordan. Ouais. Mais je te dis que moi, Polska, je la connais avant toi. D'accord. Tu sais, il y a une époque à Dubaï, Ouais. tu Quoi? sais, il y a une époque à Dubaï où elle m'envoyait des snaps quand j'avais Snap Ouais. et qu'elle me cherchait dans tout Dubaï. Mais Tu pourquoi comprends ou pas? vous cherchez? Eh ben, je sais pas. Ben, tu lui demanderas. Tu lui demanderas en off. Comme je sais que tu es très proche d'elle, tu lui demanderas en off, tu vois. D'accord. Ben, tu Peut-être pourras. Et même d'ailleurs, elle me l'a avoué aux Ardentes, parce que l'année dernière, on s'est croisés aux Ardentes, Ouais. tu sais, Ouais. et elle me l'a avoué. Tu D'accord. vois ce que je veux te dire ou pas? Mais après, ça, on s'en fout, tu Elle vois. était sur vos côtes, c'est ce que Hein? vous dites? Elle était sur vos côtes. Ah oui, elle était sur mes deux côtes. Pas sur ma côte, sur mes deux côtes. Mais ça, tu sais, j'ai pas honte de le dire, Ouais. tu vois. Ouais. Et même si elle assume, elle te dira, mais ça, c'est hors sujet. C'est pas ça. C'est qu'en fait, on lui pose une question. Et même moi, tellement Non, mais je je me peux suis dit. comprendre que ça vous ait blessé. Ben, dans le sens où la question, c'est est-ce que tu trouves ça normal, Polska, qu'on filme Greg dans son lieu de travail et en son insu? C'est ça la question. Ouais. Et elle a répondu complètement à côté. Ouais. C'était par rapport à quoi déjà? Par rapport à la vidéo que quand je finissais mon showcase, que une campagnarde, une danseuse m'a filmé à mon insu. Ouais. Tu vois? Ouais. Et le problème, c'est que Quand vous ça, étiez en train de vous faire quitter, c'est bien ça? voilà, quand j'étais en train de me faire quitter en direct. En plus, j'étais en live en direct. Le problème, c'est pas ça, elle peut répondre, elle peut dire ce qu'elle veut, mais là, elle a répondu complètement à côté. Et ça vous a On blessé? lui demande dans le sens, si Polska, toi, si t'arrive ça, tu en penses quoi? Parce que je veux bien qu'elle soit chroniqueuse, il n'y a pas de problème. Mais quand on répond, faut pas répondre hors sujet. Et tous les chroniqueurs ont dit c'est une honte, ce qu'elle a fait la danseuse. J'ai pas compris pourquoi elle a voulu dire addiction. Et en plus, surtout que je l'ai croisée à l'avant-première de Bagarre. Ouais. Il y a eu l'avant-première à D'accord, Paris de c'est Bagarre. après, ouais. Voilà. Et vous lui avez parlé? Non, c'était avant qu'il y ait pardon, ça, tu excusez-moi, vois. d'accord. Non, oui, on s'est parlé, ça va Polska, tu vas bien, et Ouais. toi, nanani, nanana. Voilà, c'était juste ça. J'ai pas compris pourquoi elle a rajouté les addictions. Non, vous avez le droit de pas comprendre. Voilà. En effet, oui, je l'aime beaucoup, donc Oui, voilà. je vais pas pousser Voilà. plus loin. Oui, voilà. Allez, on continue avec le plan de vol. Escale numéro 3, check-up santé. Bon, cher Greg, Je suis en train de mourir. pourquoi? Non, je rigole. Non, parce que je veux du check-up santé. 32 ans. bien. Ah, ça va, 32 ans, vous êtes tranquille. Bon, évidemment, vous avez beaucoup fait parler de vous avec cette chirurgie que vous aviez faite il y a quelque temps. Chirurgie? Bah vous aviez... Bah oui, j'avais vu cette photo là qui était Ah, passée. les cheveux. Les Ah cheveux, oui. Ouais, hein. Ouais. C'est tout ce que vous avez fait, vous avez fait d'autres choses? C'est bien parce que tu as vraiment pris la photo avec Grim et Magenam. Ah oui, Ça, c'était à Dubaï, ça. c'était un petit clin d'œil et vous faites très gentil. Vous avez, vous avez mis... c'est la capture écran en fait de son téléphone. En fait, quand on fait les implants, tu les as fait toi, Jordan. Ouais, c'est l'horreur. Tu sais comment ça se passe. Ah bah, C'est-à-dire que quand on nous fait les implants, ouais, ça descend. ils mettent un liquide tout simplement qui est c'est le liquide pour endormir en fait. Ouais. Voilà. Et malheureusement, ce liquide, Il faut bien qu'il parte. il faut bien qu'il parte. Donc c'est soit on boit beaucoup d'eau et on fait beaucoup pipi. De toute façon, c'est conseillé de boire beaucoup d'eau pour qu'on pisse beaucoup. Et en plus, il nous dit bien le médecin de rester la tête derrière comme ça. Ouais. Mais moi, le problème, c'est que moi, je suis tellement Plenkevich que quoi, j'avais tout le temps j'avais mon téléphone et j'avais tout le temps la tête comme ça. Donc du coup, tout le liquide descendait. Donc tout le liquide descendait. Donc du coup, qu'on vous reconnaît c'est même pour pas. ça que j'ai gonflé. Mais en plus, et je vais te dire même la vérité, Ouais. c'est à cause de Maëva. Ah bon? Pourquoi? Parce que quand je me fais opérer, je rentre et tout, Ouais. Tatachi regarde et tout, ça y est, je vais voir mes cheveux et tout. Elle me regarde, elle me dit, mais tu sais que le liquide, il va descendre. Je dis, mais pas du tout. Mais Maëva, tu comprends bien que moi, Mannequin, s'il y a zéro liquide, je suis intouchable. Le lendemain, La tête je explosée. commence à gonfler. Et ce qui était drôle, c'est que ce jour-là, Maëva avait enlevé ses lèvres. Ah oui. Alors là, donc, je vais t'expliquer quelque chose. On aurait dit 2 extraterrestres à Dubaï. Vraiment, on dirait qu'on descendait d'une autre planète. Ouais. Entre moi, la tête gonflée, elle sans lèvres. Ah, c'était compliqué. Hein. C'était magnifique. Ah ouais. Ah ouais. Hermès, c'était mannequin à côté de nous. C'est très drôle. L'alcool, c'est un truc qui vous a posé problème, vous, Greg? L'alcool, non. Non, en fait, c'est que le problème, c'est que moi, l'alcool, je suis un garçon. Moi, déjà, chez moi, il n'y a pas d'alcool. Ouais. Chez moi, il y a 0 alcool. À part quand je fais un barbecue ou quoi. Ouais. Mais moi, chez moi, c'est ma maman qui vient chez moi me faire la maison, D'accord, ok, ouais. me faire le linge parce que je prends pas de femme de ménage. Ouais. Parce que moi, j'ai eu quand même 4 agressions. Mais ça, c'est un truc de fou. Plus Hein. Quatre un agressions. cambriolage. Donc, moi, on va éviter de prendre. Maintenant, moi, j'ai très peur. Donc, moi, l'alcool. Là, vous avez dit, j'en peux plus. J'ai même peur d'être tout seul maintenant quand je me promène dans la rue. C'est. Ah oui, mais c'est véridique. Ouais. C'est véridique. C'est pour ça que moi, lors d'aujourd'hui, l'alcool, c'est. Je consomme de l'alcool avec modération, toujours. Hein. Ouais. Mais
Mais voilà, j'ai pas un problème avec l'alcool, pas du tout. Et quand on parle d'addiction, est-ce que vous avez pu en avoir? Même pas. Donc C'est pas jamais. quelque chose- Ça, c'est pas quelque chose donc qui c'est bien me- de remettre ça au clair. Ouais, non, mais c'est pas Vous quelque n'avez chose. jamais pris de drogue? Jamais, D'accord. jamais, j'ai jamais pris de drogue. En fait, moi, j'ai un problème. Je vais te dire la vérité. C'est que, et je pense que Pagat l'a dit, je suis hyper actif, moi. Ouais. Moi, je suis un garçon je suis hyper actif, je ne tiens pas Ouais, bien en sûr. place. Tu vois? Bah, un peu comme Cyril Hanouna, en fait. Je suis là, Partir comme ça dans tous je les sens. bouge beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, quand j'étais petit, je dormais beaucoup. Mm. Tu vois? Donc moi, l'addiction, bien sûr que des fois, j'ai fait n'importe quoi. Des fois, j'ai fait des vidéos. Bien sûr, j'étais un peu pompette. Voilà, j'avais fait Ouais. un peu l'apéro comme tout le monde. Ça, je sais très bien que j'aurais jamais dû le faire. Mm. Et ça, je le fais pas. Voilà, tout simplement. Après, moi, ce qui m'arrive, c'est que, par exemple, quand je sors, ce qui est malheureux, c'est que je peux pas sortir tranquille, en fait. Les gens vous filment tout le Les temps. gens me filment tout le temps. Les gens me filment en traître. Non, mais c'est une dinguerie. C'est sûr, on met un Bastos ou on met un Robinson ou on met Ouais. une compagnie. Il n'y a personne qui va les filmer, ces gens-là. Je ne Ouais. veux pas faire le mec, mais il n'y a personne qui va les filmer, ces gens-là. C'est pas pour être méchant, mais c'est la stricte vérité. Moi, malheureusement, à chaque fois que je sors, ou à chaque fois que j'ai fait Ouais, un truc, on vous je ne sais pas ce attraque, qu'ils ouais. ont, les gens, mais c'est Ils que aiment bien, ouais. ils veulent me filmer à mon insu. Alors, vous avez eu un cambriolage, ça vous a... Ouais, non, Jacking qui a été, Hijacking. que j'ai vécu avec mon ex, qui s'est passé en 2021. Si vous êtes encore traumatisé, cette homejacking, Greg? Ben oui, ça passe avec le temps. Comme on dit, le temps fait bien les choses, mais après, hein, c'est quelque chose que je garderai à vie. Ils sont rentrés comme ça d'un coup. Ouais, c'est ça, ils sont rentrés en 2021, ils sont rentrés dans ma maison. Et moi, là-bas, j'ai cru que c'était Paga qui rentrait chez moi. Ah ouais, d'accord. Et ils sont rentrés chez moi. Et je me suis réveillé, j'avais un calibre sur la tête, quoi. Ouais. Voilà. Et là, ils vont être jugés en 2026. Donc là, en juin, une affaire de 2021 Ouais. va être jugée en 2026. Là, en juin, donc c'est... Vous attendez quoi de ce jugement? Ben, j'attends en fait que la justice fasse son travail. Voilà. Tout simplement parce que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont encore en liberté. Bah, c'est ça. Ouais. Voilà. Déjà, moi, je trouve pas ça normal. Ils sont combien? Ils étaient 2 ou 3, je crois. Vous avez demandé combien? Ça, c'est mon avocat qui a tout. D'accord, ok. Mais bien sûr qu'on va demander des dommages et intérêts. D'accord. Surtout, il y a dommages et intérêts, il y a un traumatisme. Bah, bien sûr. Ils sont- Le vol, ils ont réussi à voler? Oui, ben oui. Et c'est Ils estimé m'ont à combien? pris... Ah, ça s'est estimé, ils m'ont pris ma montre à moi. Ouais. Ma Rolex que j'avais d'ailleurs, tu vois bien, je porte plus de bijoux, je Ouais, porte plus rien. Et ils m'ont pris ma montre à moi, ils ont pris la montre à Mélanie, ils m'ont pris de l'espèce. Ouais, le vol, il a dû, aller sans mentir, entre 30 et 40 000 euros. Ah ouais, pas mal, hein. Ouais, non, c'est pas mal. Hein, Ça en fait plaisir. Ah ouais, ça en fait plaisir, hein, surtout que il y a un mineur et un majeur, je crois. C'est incroyable. Et un mineur. Ouais, un mineur. Vous Mais avez... j'espère vraiment que la justice va faire son Bien travail, mais je m'attends pas non plus à des 15 ans de prison, quoi. Vous vous êtes fait agresser aussi à combien? 3 reprises? 4 reprises? Une, deux, Il y a eu trois, dans la quatre. rue, Ouais, quatre, il y a eu quatre dans un, fois. où vous avez, dans un barbeur, je crois. Ouais, Il y a eu une vidéo. il y a eu dans mon salon de coiffure, Voilà, c'est ça. il y a eu dans la rue, C'est fou. et il y a eu dans la rue aussi, et 2 fois dans la rue. Et vous savez pourquoi ils agressent comme ça? Je sais pas, c'est gratuit, hein. Ouais. C'est gratuit, hein, je sais pas pourquoi ils agressent comme ça, hein. Il y a des jugements qui ont été... Oui, il y a des jugements, aussi. bien sûr que moi j'ai porté plainte, comme là l'histoire du coup de coude là que j'ai eu, comme quoi on m'a dit que apparemment, parce que moi je devais de la drogue à des personnes. Mais c'est grave de dire ça quand même. C'est très très grave. Surtout que ces personnes-là, je sortais d'une soirée, il était quoi, à 1h du matin. Ouais, ouais. Il y avait le Delta Festival, parce que moi je suis invité chaque année au Delta Festival, je suis ambassadeur du Delta Festival. Donc moi j'ai le droit de m'amuser en fait Ouais, aussi, ouais. je vis en fait. Et la seule erreur que j'ai fait, c'est que en fait, j'avais garé la voiture de mon ami, elle était garée au David. Et en fait, il fallait juste marcher. Ouais. Et je tombe sur 3 Mongoliens, 3 handicapés, que moi je leur demande tout simplement. C'est eux qui viennent me voir, en fait. C'est eux qui viennent me voir pour me demander de l'argent. J'ai pas d'argent moi à te donner. Ouais. Quel argent j'ai à te donner, Et moi? après, c'est parti en... Et après, il m'a mis un coup de coude là, Ouais. je suis tombé KO. Mais tu sais qu'il fasse ça, il n'y a pas de souci, mais qu'on me filme à mon insu. Parce que la vidéo, Au lieu de vous aider, ouais. et ça on appelle ça non-assistance en personne en Bah, danger, bien c'est sûr, très bien très sûr. grave ça. C'est clair. Ça c'est très très grave. Et surtout que Aquababe le met sur ses réseaux, ça c'est encore plus grave. Ouais, ça Et que vous... Aquababe me dit, Greg, j'ai mis ça sur mes réseaux, justement pour trouver les complices. Mais ouais, tu es qui toi? Tu travailles à la police? Tu es un policier? Tu es quoi en fait? Ouais, Je crois c'est que grâce à toi, en fait, on va retrouver les auteurs de ça. Pas du tout. C'est qu'en fait, tu as voulu encore, on est sur l'harcèlement encore, tu as voulu poster quelque chose qui n'est pas bon et qui surtout va me faire mal à moi. Surtout que
j'ai une famille derrière, j'ai une maman, j'ai des Ouais, bien oncles, sûr, j'ai bien des sûr. neveux. Et voir ça, c'est pas bon du tout. Tellement mon ami, même ma famille m'a dit, mais frère, on dirait une IA. Mm. Tellement ils n'en croyaient pas. Et dans ce malheur, j'ai eu un bon Dieu quand même. Parce qu'ils m'ont pas pété la Ouais, c'est mâchoire, ça, ouais, ils vous m'ont allez pas bien. cassé Ouais, les ouais. dents. Mais en plus, le truc de ça, c'est qu'ils m'ont rien volé. Donc c'était vraiment gratuit. C'est dingue. Mais ils m'ont Ouais. rien pris parce que j'avais mon téléphone, j'avais ma chaîne, Mm. j'avais tout. Ils ne m'ont strictement rien pris. C'est une dinguerie. Vous avez pris des précautions s'il y avait une prochaine agression? Enfin, je veux dire, Ben, je sors garde du corps. plus. Ouais, vous Voilà, sortez je plus. sors plus. Ou maintenant, quand je sors, c'est j'ai quelqu'un avec moi. Ouais, ouais, vous Parce avez que pas là, le choix. je peux plus. Un ras-le-bol. Je peux plus sortir. Parce qu'une fois, j'avais fait ça à Mm. Cannes, il y a 2 ans, quand je suis monté les marches du Festival Ouais. de Cannes il y a 2 ans. J'avais pris un garde du corps, on s'était moqué de moi dans le sens où j'ai pris un garde du corps pour me la péter, mais ils n'ont rien compris. Moi, j'ai pris un garde du corps pour ma sécurité, en fait. Ouais, vous J'ai avez pas pris un raison. garde du corps pour me la péter, pour dire, oh, je Bien marche sûr, avec un ouais. garde du corps. Pas du tout, personnellement, parce que le garde du corps, c'est moi qui le paye. Mm. Personnellement, prendre un garde du corps ou pas, j'aurais été mieux sans garde du corps et être tranquille. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas tranquille. On enchaîne avec le mode avion. Et Greg, vous avez quoi sur votre téléphone? C'est quoi votre fond d'écran? Je l'ai pas. Il y a quoi en général dessus? Ben là, il y a Constance et moi. La Constance et vous, Ouais, voilà. le petit couple. On va en parler dans un instant. Les réseaux, vous les suivez beaucoup? Vous êtes sur X, Insta, Alors non, X, pas trop, parce que c'est pas. Ouais. Moi, je suis plus sur Insta et TikTok. Insta et Parce TikTok. que Ouais. Snapchat, je l'ai plus, on m'a banni de Snap. Vous avez été banni pour quelle Ouais. raison? Parce que j'ai fait Betclic. Je suis le seul de. C'est une pub? Ouais, c'est une pub de paris sportif, Ouais, mais je ouais. suis le seul qui a été banni, quoi. Sachant que tous les influenceurs de Shona Events à l'époque l'ont fait Ouais. et personne n'a été banni. Et il n'y a que moi qui a été banni. Voilà. Juste parce que vous avez fait une pub en fait. Voilà, juste pour ça. Et là d'ailleurs, je suis en procès avec Snap pour récupérer mon compte parce que un compte à 2 500 000 followers et un compte C'est- certifié Greg Yega, je trouve pas ça cool qu'on m'enlève ça. Bah oui, Surtout que ouais, c'est clair. c'est mon outil de travail. En plus, ça vous a fait perdre beaucoup d'argent, je suppose. Ben parce que aussi, vous voilà, étiez, parce que- c'est énorme. Snap, je crois que c'est aujourd'hui la plateforme qui rémunère le plus, si je me trompe pas. Ouais, il y a TikTok aussi qui Ouais, rémunère. ouais. Mais c'est vrai que voilà, alors d'aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai plus de Snap. Là, je suis en procès avec mon avocate avec Snap, tout simplement, pour qu'il me redonne mon Snap. Mm. En fait, parce que moi, ce que je vois sur les réseaux, ce qu'il y a sur Snapchat, des gens qui sont certifiés et qui font carrément n'importe quoi, moi, je trouve pas ça correct qu'on m'ait banni comme ça du jour au lendemain et qu'on m'a pas donné de nouvelles. Ben, je comprends, Surtout que hein, j'avais là, rien fait de mal. Mm. Moi, j'avais juste écouté une agence qui s'appelle Shona Events, tout simplement. On enchaîne avec la prochaine escale et c'est une surprise si je ne me trompe pas. Et il y a Silver qui va venir me faire un petit coucou. Ah ouais, c'est une surprise. Ouais, surprise. Voilà, il est en forme. Bonjour. Ça va Silver, vous êtes en Bonjour forme? monsieur Deluxe, comment allez-vous? Merci. Monsieur Yega, Bonjour Silver. quand j'ai vu sur la feuille de tableau de bord qu'on allait vous transporter, évidemment j'ai reçu plein de messages, t'as de la chance, tu transportes monsieur Deluxe et tu transportes le beau gosse monsieur Ouais. Greg des Ah, Marseillais. merci ma Vous beauté. cartonnez. Merci voilà. beaucoup. Voilà, je tenais à vous le dire. Voilà, c'est le moment de la surprise. Ah bah merci Mais beaucoup parce que oui. vous en êtes une mauvaise. Hein. Ah, c'est une mauvaise surprise. Oh là 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 là. Rigole, je vous taquine, je vous aime beaucoup. Je vous aime Mais beaucoup. moi aussi je vous adore et puis Ben moi bah, aussi, je t'adore. bonne découverte. Merci. Avez-vous eu des Merci. nouvelles de mon serrurier parce que j'ai un souci, j'ai pas apporté Oui, quoi c'est. Il vous a oui, appelé? alors, il m'a pas encore rappelé, mais D'accord. il traite le problème. Très hein. bien, ce sera gentil. Oui, normalement, il n'y a pas de J'ai un souci. souci hein. à la maison, il s'occupe de Oui. mon téléphone. Merci, à vous tout à avez l'heure. raison, Merci quand même, hein. beaucoup. Que je puisse rentrer chez moi ce soir quand même. On n'a plus de clé. Allez, c'est parti, voici la surprise pour Greg, c'est ici. Hop là. Et coucou mon baby. Alors, comme tu le vois, je rentre de vacances. Déjà, je te fais un gros bisou. J'espère que tout va bien pour toi. Dis-moi, j'ai une vraie question à te poser. Parce que moi, je te connais, contrairement à beaucoup de personnes. C'est vrai que toi, tu as l'image un peu sulfureuse d'une personne qui sort tout le temps, qui sort tous les soirs. Alors que moi, je te connais et je sais que tu es une personne qui sort peut-être le moins de tous. Sauf que quand tu sors ou que tu vas aller faire la fête, ben, les gens, ils te filment. Et peut-être que tu aimes faire la fête longtemps parce que tu le fais pas souvent. Est-ce que ça t'énerve d'avoir cette image du mec qui sort tous les soirs alors que les gens qui commentent tes vidéos, ils sortent sûrement beaucoup plus que toi pour le savoir? Pour savoir, baby, ici présent dans ce jet privé, est un garçon qui va sortir une fois peut-être tous les 25 jours. Mais vraiment, sinon, il est beaucoup très casanier, beaucoup très maison, à jouer à la play, à rester à la maison et à pas faire grand-chose. Donc, est-ce que ça te dérange que les gens ont cette image de toi qui est fausse et que quand tu sors, est-ce que tu vas pas arrêter de te faire filmer? Tu vas pas mettre une casquette et des lunettes, comme ça on n'en parle plus. Je te fais un gros bisou. Votre ami, Il a raison, hein. Ouais, mais Il a ça fait raison. pas beaucoup en fait. Mais ouais, mais pas du tout. Hein. Je suis pas
je suis pas H24 Ouais. dans la night. Hein. Eh ben, si tu veux savoir la vérité, Paga, il sort plus que moi. Ah ouais? Ben, je te le garantis. D'accord. Paga sort plus que moi. C'est marrant. Donc à Moi, chaque fois, vous faites filmer, en fait, c'est ça le truc, quoi. Ben ouais, à chaque fois, je me fais filmer, à chaque fois, à mon insu en plus. Ouais. Parce que je suis un garçon, moi, quand je sors, ben, en fait, je vais pas tout le temps regarder, contrôler derrière moi. Ah, c'est intéressant, tiens, parce qu'on va mettre une photo de cette story qui a fait beaucoup parler, là, il y a quelques jours. Vous vous êtes fait quitter en plein live TikTok. Et bon, bah, c'est vrai que c'est quelque chose. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer ce qui s'est passé, en fait? Donc, parce que ça, c'est ce que vous avez posté, hein, si je ne me trompe pas. Ne me parlez plus d'amour. Et quand je vois des clochards, pardon, faire des stories et parler de moi pendant je sais pas combien de temps pour avoir juste du buzz, alors que tu es venu en mode fan et en plus de ça, être morte, pardon, j'ai du mal à lire, et filmer comme un fan, mais MDR les bébés, mais qui fait ça vraiment? J'en rigole tellement. Enfin, vous en rigolez pas tellement parce que ça vous a vraiment énervé. Vous pouvez juste réexpliquer ce qui s'est passé? Donc, Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis parti en showcase. Donc, je suis parti travailler. Voilà. C'était en Bretagne, dans un club qui s'appelle l'Empire. Et je suis parti là-bas. Et du coup, moi, j'ai fait mon showcase. Mais quand j'arrive dans la loge, ben, entre guillemets, dans une loge, il n'y a que des artistes. Ouais. Déjà, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'arrive, malheureusement, il n'y avait pas mon booker, la personne qui s'occupe de moi. Ouais. Parce qu'il n'avait pas pu venir, ça, voilà. Donc, du coup, j'arrive là-bas et je vois cette personne-là, la danseuse, du coup, qui est là. Mais moi, le patron me la présente comme une danseuse, bien sûr, bien sûr. comme une artiste, on va dire, entre guillemets. Ouais. Donc, ben, moi, je suis dans la loge, tout va bien se passer. Donc, moi, je fais mon showcase. Déjà, pendant mon showcase, elle m'a filmé tout mon showcase. Déjà, pour commencer. Elle a filmé tout mon showcase, etc. Mon showcase est fini. Et en fait, j'ai Constance qui m'appelle. Il faut savoir que Constance, elle-même. Ouais, vous étiez en couple avec. Oui, on est toujours en couple ensemble d'ailleurs. Mais c'est une femme qui est impulsive. Ouais. Voilà. Donc, quand elle m'a vu en showcase, voilà, et qu'il y avait un peu 2-3 filles qui sont montées sur la scène, parce que moi, quand je suis en showcase, je fais du show. Bah, voilà. Et du coup, elle a pété un câble. Et même si tu veux savoir mieux, pendant que je faisais mes photos, moi, tu sais, parce que quand je finis mon showcase, je vais en loge. Et après, une fois que je me repose un peu en loge, et après, je vais faire les photos avec les clients. Donc, du coup, je fais mes photos. Et là, j'ai mon téléphone qui sonne. Constance en pleurs. C'est fini, là. Voilà. Donc, l'impulsivité. Constance, c'est une femme qui ne prend pas de recul. Action-réaction, il y a zéro recul, très impulsif. Donc du coup, il y a ça qui se passe dans la nana. Moi, je suis en train de faire mes photos. Bon, allez, ça va, tu fais ta crise dans la nana. Je raccroche, je finis mes photos, je vais en loge. Et là, j'ai un ami à moi qui s'appelle Jojo, qui me dit, Greg, lance un live TikTok, je vais t'envoyer un cadeau. D'accord. Voilà. Donc je me mets en live et en fait, il m'envoie un cadeau. Voilà, il m'envoie mon cadeau TikTok. Donc moi, je fais une célébration. Et en fait, il était tellement beau le cadeau que, en fait, moi, dans ma célébration, j'étais assis et je me mets à genoux. Ouais. Et là, du coup, je vois Constance dans le live. C'est moi qui l'a fait monter sur mon live. D'accord. Donc je la fais monter sur mon live. Et là, Constance, elle pète un câble en live. Mais il y avait 3000 personnes sur le live. Hein. Faut savoir que les gens, ils aiment que les dramas. Hein, Jordan. Ils n'aiment pas tout beau, tout rose. Voilà, ils aiment que les dramas. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me quitte. Devant 3000 personnes. Ouais, c'est fini, nanani, nanana. Ok, d'accord. Mais moi, je sais pas que la campagnarde, elle me filme. Je ne sais pas, moi, ça. Bah ouais, vous avez pas vu ça, Parce que c'est très grave de faire ça. Mais c'est même pas qu'elle m'a filmé. Elle a filmé, elle a rigolé, et en plus de ça, elle a envoyé à quoi, babe? Mais qui fait ça? Elle l'a pas diffusé sur ses réseaux, elle? Non, elle a envoyé. Oui, elle a diffusé, mais elle a envoyé à quoi, babe? Mais vous l'avez revue, cette femme? De quoi? Mais pas du tout. Mais jamais de la vie. Tout ce qu'elle a dit, c'est inventé de pur et dur et net et précis. D'accord. Mais alors, vous allez faire quoi? Vous allez porter plainte contre elle? Non? De quoi? Je vais porter plainte contre elle? Peut-être, oui, que je vais aller porter plainte contre elle. Mais après, porter plainte contre elle, pourquoi? Parce qu'elle m'a filmé à mon insu? Je suis un personnage public. Donc, porter plainte. La seule personne à qui je peux porter plainte, c'est à quoi, babe, et encore. Mais vous l'avez pas su, du coup, quand... Mais non, mais pas du tout. C'est ça, vous le l'avez su truc. qu'après, quoi. C'est ça. Et en fait, je l'ai su. Vous avez... C'est quelqu'un, une copine de... Enfin, c'est quelqu'un qui a embauché le patron de la boîte. Est-ce que vous l'avez contacté, le patron de la boîte, pour lui dire... Ben, je lui ai dit, mais même le patron de la boîte, il a pas aimé ça, en fait. Parce que même dans la vidéo, on voit le patron de la boîte rentrer. On voit un mec rentrer. Ça, Et en plus, ce qui me fait délirer, c'est que, je sais pas, elle est venue pour danser, elle n'est pas venue pour filmer. Ouais. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, excuse-moi Jordan, mais c'est les fans qui font ça. Ouais. C'est les fans.
Les fans, c'est les fans qui filment, tu vois. Elle est venue pour faire une prestation, pour se mettre en tant qu'artiste et pour venir danser. De où, toi, tu te mets en loge et tu me filmes à moi. Tu me filmes à moi pour faire une story et pour l'envoyer à Quababe pour me mettre sur tes réseaux. Et en plus, te moquer, de dire, il se fait quitter en live. Il se fait quitter, ouais, c'est mais il y a dégueulasse. quoi qui est drôle dans ça? Aujourd'hui, vous êtes en couple? Ah, aujourd'hui, je suis en couple. Avec Constance? Aujourd'hui, je suis Manu Gangsta. Ouais. Vous êtes heureux? Très heureux. Ouais, ça se passe bien avec elle? Ça se passe très très bien avec elle. C'est une femme Un peu impulsive? un peu impulsive, mais moi, tu sais que Jordan, j'aime ça. Hein. Ouais. Voilà, j'aime, elle a du caractère. C'est une femme qui se laisse pas faire. C'est une femme que j'ai rencontrée, Constance. Je l'ai rencontrée à Monaco. J'ai commencé ma nouvelle année avec Constance. D'accord. Je l'ai rencontrée au Twiga à Monaco. Je ne savais même pas du tout qu'elle avait fait l'île de la Tentation. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois. Ça va D'accord. faire 5 mois là. C'était quelle saison l'île de la Tentation? C'est la dernière ou... La dernière saison. La dernière saison. Et en fait, je la vois arriver dans la boîte. Donc et l'actuelle, hein, celle qu'on Ouais, voit. voilà. Ouais, celle-là, là, celle qui passe là maintenant. Et je la vois arriver et en fait, c'est une amie à nous une amie qu'on a en commun avec Constance qui nous présente tout simplement une amie en commun que j'ai avec une amie à moi qui me présente Constance, qui me dit voilà Constance et tout, nanani, nanana, on est en pleine boîte de nuit, on est le 1er janvier, Ouais. donc le nouvel an, je commence mon année 2026. Hein. Donc du coup, je parle avec elle et tout, et là, elle me dit qu'elle a fait l'île de la Tentation. Je dis non. Je dis mais tu l'as fait en quoi? C'est ça le Ouais. truc. Elle me dit en tentatrice. Ok, d'accord. Donc je parlais un petit peu avec elle et tout, nanani, nanana. Et du coup, voilà, et depuis le premier... Mais c'est pas dangereux d'être avec une tentatrice parce que ça tente tout le monde. Ça tente tout le monde, mais j'ai envie de te dire, c'est dangereux d'être avec une femme déjà de base. Ouais. Voilà. Tu vois ce que je veux te dire ou Ça, pas? c'est très drôle. Avec un homme aussi, Ouais. c'est dangereux. Hein. Je vais essayer de mettre 2 secondes de votre côté, mesdames. Allez, on enchaîne avec la classe affaires avec Greg Yega. Vous gagnez bien votre vie. Est-ce que vous êtes millionnaire, Greg? Non, je ne suis pas millionnaire. Pas millionnaire. J'aimerais l'être, hein, mais je ne le suis pas. Le milieu où vous avez gagné plus d'argent. La fois où vous avez gagné plus d'argent. La fois où j'ai gagné le plus d'argent, en une fois, Ouais. ben, c'est quand j'étais avec Magali Berda, que j'étais signé chez Shona Evans. Ouais. Ouais. Vous avez fait un contrat à combien? Mon premier contrat, le premier, Ouais. ben, le premier, il était à 7 000 €, quoi. Ouais. C'est Moi beau, qui ça. sortais de, Bah ouais. moi qui sortais de Zara et que, Bah ouais. et que je gagnais à l'époque 2100 € Ouais, par mois. Ouais. avec le 13e Ouais, mois, c'est beau, plus ça. les tickets resto, plus la Ouais. prime d'intéressement. Là, quand elle m'a fait mon premier contrat à 7 000 € pour faire quelque chose que j'aime et pour vivre une vie qui est simple, Ouais. basique, efficace et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sors avec 7 000 € par Ouais. mois, c'était énorme pour moi. Le plus beau cadeau que vous avez fait à Maïva, Kedam? Le plus beau cadeau que j'ai fait à Maïva, c'était un sac. Hein. Ah ouais? Ouais. Combien? Un sac Chanel à... Eh ben, on en avait parlé de ce sac, il avait fait beaucoup de buzz Ouais. parce que j'ai voulu le récupérer. Ah oui, d'accord. Ouais. Il était, c'était mon salaire, 7 000 €. Ah, 7 000 Ouais. €. Ouais. C'était le Ça, premier salaire que j'avais eu. C'est un beau cadeau, ça. Hein. C'était le premier salaire que j'avais eu et que j'avais fait cadeau. Vous l'avez récupéré finalement? Non. Elle l'a gardé? Ah non, elle a même pas gardé. Hein. Elle a vendu à Manon pour 1 000 €. Non. À Manon Tanchi, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et l'histoire. elle a vendu à Manon pour 1 000 €, un truc comme ça. Et après, avec ses sous, avec les sous, elle les a donnés à une association. Maïva. D'accord. Vous avez déjà regretté une grosse dépense? Vous avez, Oui, ce sac, du coup. Ah oui, Voilà. pas mal. Mais après, ce que je suis content, c'est que quand même, elle a donné à une association Ouais, quand ça, elle a c'est vendu 1 bien. 000 €. Mais c'était franchement la Elle dépense aurait que j'ai pu le vendre regrettée. plus c'était cher ça. à Manon Tanti. Hein. C'est quoi votre rapport aux impôts? C'est compliqué pour vous à gérer ou... Ben, mon rapport aux impôts, je vais le dire, j'ai eu un contrôle fiscal. Hein. Ah vous, merde. Ouais, j'ai eu un contrôle fiscal, mais c'est normal. Hein. Mais après, ça va. Moi, je suis un garçon qui... Vous en êtes bien tiré? Oui, je m'en suis bien tiré parce que je fais quand même très attention. Ouais. Moi, même si je suis un peu borderline, Ouais. voilà, je suis un peu... Ouais. Moi, c'est que les papiers, c'est un peu compliqué. Mais ça va, voilà, parce que moi, je cache rien à l'État. Je paye mes impôts. Du coup, vous en êtes tiré comment? Vous avez un petit redressement? Ben, en fait, j'ai un petit redressement, mais ça va. D'accord, ok. Ça va parce que les impôts me doivent aussi d'argent. D'accord, ok. Ouais. Ah, bah, vous Ils me êtes- doivent de la TVA, tu vois. D'accord, ok. Donc, Entre l'un et l'autre, ça va un peu voilà, près. donc entre l'un et l'autre, ça va. Mais après, voilà, moi, je suis un garçon. Voilà, on est en France et on sait comment ça se passe. Hein. Vous êtes fait des beaux cadeaux, des grosses voitures? Pas grosse voiture.
Mais beau cadeau, eh ben oui, je me suis fait cadeau des montres quand même. Ouais. Voilà, qu'on me vole. Des montres à Donc, 10-15 000 euros. Ouais, voilà, mais là, Une du Rolex. coup, là, je me fais plus de cadeaux, quoi. Faites plus rien là aujourd'hui. Voilà, là, non, je sais pas que je fais plus rien, c'est que je m'achète plus rien. Ouais. Parce que c'est devenu très dangereux, et moi, à l'heure d'aujourd'hui, T'en avais marre. le bling-bling, je porte du faux maintenant. Voilà. C'est vrai, vous le dites, vous portez du faux aujourd'hui? Non, sauf les habits, hein. Ouais. Mais de toute façon, je mets pas de bijoux, mais si je D'accord. prends des bijoux, ça sera que du faux, hein. Ça D'accord, sera ok. pas. Ça sera pas du Si vous vrai. portez un parce que- quartier ou un Van Cleef, c'est du faux parce que vous voulez plus porter du vrai. Voilà, parce que. C'est Parce très honnête de le dire. Ben oui. Très peu. Mais alors d'ailleurs, franchement, et alors vous le dites, et c'est très honnête de votre part. En fait, et c'est même pas sachez que- c'est qu'une même pas grande que- partie des influenceurs, comme je viens Porte de que dire, du fake. portent que du faux. Hein. Par contre, mon ensemble courage, ce n'est Voilà, pas un c'est du fake. vrai. hein. Non, Pardon. on a bien compris, vous Ouais, inquiétez voilà. pas. C'est Non, sa mais grande peur c'est- depuis tout à l'heure. Non, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui vous font croire qu'ils ont la nouvelle Rolex. Les Rolex impossibles à avoir, par exemple la Tiffany. Tu la vaux, c'est impossible, des Rolex, des Richard Mille à 100 000 euros, ce n'est pas ouais, c'est possible. pas C'est possible. forcément des copies. Mais surtout que, en fait, c'est même pas que je porte du faux, c'est que je te parle en termes de bijoux. Ouais. Tu vois? Mm. Moi, j'achèterai jamais de faux. Mm. Parce que déjà, de un, pour moi, je t'explique, si tu achètes du faux, c'est que tu n'as pas le budget pour t'acheter du Bah vrai. oui, je Donc comprends. pourquoi t'acheter du faux en fait? Déjà pour moi, c'est quelque chose que. Non, mais je concernant ferai les jamais. bijoux, c'est largement compréhensible. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est interdit. Mais Voilà. c'est pas recommandé du tout. Oui, c'est pas mais recommandé du tout. vous vous Mais êtes voilà. fait agresser Voilà. 4 fois. Mais Vous en avez fait, eu c'est un même, pas, hijacking, c'est même pas dans le sens où j'achète du faux, c'est que tu sais la vérité, j'achète plus rien. Comme Voilà. ça, c'est réglé. Voilà, comme ça c'est réglé. Si j'habite dans un autre pays, oui, j'achèterais. Zone de turbulence avec Greg Higa. C'est parti. Après, on termine. Tu vas turbuler ou pas? Ah, ça fait turbulence. Mon Silver. Rebonjour, on a traversé Vous êtes en trois trous forme d'air. Trois grands trous d'air. Alors, par contre, j'ai un message pour vous, monsieur Yega. À la tour de contrôle, Bertrand vient de m'envoyer un message. Un certain monsieur Paga a dit qu'il vous adorait. Voilà, donc je vous le dis, c'est un message de la part de monsieur Paga. Il l'a envoyé pendant l'émission. c'est Il ça l'a envoyé pendant l'émission à Bertrand qui est à la tour de contrôle et qui m'a envoyé le message. Ah. D'accord. Donc je vous le communique à l'instant. Ah ben. Voilà, voilà. Eh ben merci beaucoup. Ben regarde, je vais te faire un câlin moi, tu le transmettras à Paga du coup. Ah ben, pas de soucis. Merci. Merci beaucoup. Bah, on va Merci, faire mon passer le petit câlin. Silver. Merci beaucoup, monsieur Deluxe. Merci, Et mon on se Silver. retrouve à la descente, bien À la évidemment. descente. À oui. tout à l'heure. Allez, c'est parti, dernière étape, puis on écoutera après le clip que vous venez de sortir, cher Greg, contre le harcèlement. Quand ça s'appelle Greg Higa, on gagne combien aujourd'hui par mois? Ben aujourd'hui par mois, Sur 10. sur 10, je gagne plus comme avant. Mm. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, je pense que tout le monde le sait que les placements produits, C'est beaucoup moins. c'est beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, déjà pour commencer. Et de deux, c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie de me diversifier au D'accord, maximum. ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça que là, je fais de la musique, je fais du mannequinat, je fais du cinéma. D'ailleurs, retrouvez-moi le 15 avril dans Bagarre, qui est sorti avant-hier. Donc du coup, c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais de la musique aussi, je fais Ouais. mes showcases. Donc c'est Sur pour ça que liste, on j'essaie. dirait quoi? 8 000 euros? Un truc comme ça? Un peu moins, un peu plus? Ouais, on est sur aux alentours de là. Là, dans Aux ces alentours de eaux-là. là. Ok. Dans ces eaux-là. Le plus gros melon que vous avez croisé dans la télé? Le plus gros melon que j'ai croisé dans la télé, Ouais. c'est moi. Comme ça, c'est bien. Mais il faut savoir que, Jordan, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'avais le melon déjà avant. Ouais, d'accord. avant Bon, tout c'est ça. très bien. Comme ça, Tu comprends ou pas? réglé. Ouais, je Mais ça, c'est à comprends. cause de ma maman. Tu sais pourquoi? Non. Parce que comme je suis fils unique et comme j'ai pas eu de papa, Ouais, elle vous a tu beaucoup, sais, surexploité, elle m'a beaucoup protégé. Elle m'a beaucoup, comme en plus j'étais fils unique, elle m'a beaucoup. J'étais dans un cocon. Ouais, un cocon. Un cocon, voilà. Et même quand j'avais tort, elle Vous me aviez donnait tout le temps raison. Donc, Greg, est-ce qu'il y a une chroniqueuse de TBT9 qui pourrait vous plaire si demain vous n'étiez pas en couple? Je rappelle qu'il y a Polska, il y a Géraldine Maillet, il y a Daniel Moreau, il y a Chana Lousteau. Ah, moi j'aime bien celle qui présente l'île de la tentation. Ah, Elle est chroniqueuse. Delphine Vespizer. Delphine Vespizer. Le gangsta. Ah, vous aimez bien? Ouais. D'accord. Donc c'est très drôle parce que vous êtes quand même en couple avec une tentatrice de son émission, donc. Mais tu m'as demandé de se choisir, de faire Ouais. un choix. D'accord. Si, avec les si, on refait le monde, avec les si, on coupe les arbres. Ce serait Delphine Vespizer. Ouais, ça serait, ouais, c'est. Ouais. Pour quelle raison? Ou sinon, Ouais. la brune là, Ah, Chana Lousteau. Chana Lousteau. Ah, j'en étais sûr qu'elle allait tomber en deuxième, ou sûr et certain, ou en premier. Ouais. Ah ouais, pourquoi? C'est votre... J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Elle a un petit côté, Elle a un petit côté coquine un peu. Ah bon? Ouais, même si elle est toute sage comme ça, Mais, mais. vous savez quoi? Et c'est vrai qu'il y a un petit côté un Ah peu... voilà, j'ai un petit, mais- un mais- petit truc mannequins. Ah, ouais, Par contre, j'ai vu Quoi? Bastien la brancher là. ouais. Et nul hein. Ah ouais? Nul hein. Vous auriez été mieux, vous?
Ah, mais 100 fois. Vous auriez fait quoi? Je sais pas, moi je l'aurais fait danser déjà pour Ah, commencer. mais voilà. Voilà. Ah, Chana Voilà, Lousteau, voilà. regardez, elle est belle. Hein. Moi je l'aurais fait danser Voilà, direct. voilà. Allez, Je serais allez. arrivé. Si vous aviez un petit mot bonsoir. à lui passer, là. J'aurais dit à Cyril, j'aurais dit allez, mets-moi une petite valse. Ah ouais. Je l'aurais Et fait danser. C'est ça qu'elle aime, on aurait dit les petites vannes. Tac, un peu, voilà, Voilà. Man Gangst, voilà. Si vous avez un petit message à lui passer, là, que je vais lui transmettre, vous diriez quoi à Chana Lousteau? Je lui ai dit que je lui dirais qu'elle est très jolie et que elle a ce petit côté là, un petit peu fissage qui est Fissage. à votre qui avis, est un peu bizarre. Ouais, un peu bizarre. Bon. Ouais, qui est un peu bizarre. Ce Ouais. côté fissage, Ouais. même elle est trouvée. Regarde, tu vois, tu le vois dans le sourire qu'il y a quelque chose. Il y a une double, à votre Tu avis. vois, elle a le sourire. Tu vois ce que je veux dire? On connaît. Ça va lui plaire, on l'embrasse, elle est extraordinaire. Oui. On embrasse Chana Lousteau. Je te Qui fais est un gros bisou. magnifique et qui est très très forte, très intelligente, qui fait des très belles. Pas des belles chroniques, mais en tout cas des beaux. Comment ça, pas des beaux belles sujets. chroniques? Non, parce qu'elle n'est pas chroniqueuse, Ouais. À juste titre. Elle est, Oui, mais elle c'est envoie- elle vraiment envoie une des journaliste. sujets. Ouais, Voilà, c'est une quand journaliste. elle a un sujet, franchement, c'est incroyable. Quoi. Elle est capable de récupérer une fiche. Parce qu'il faut savoir, quand Cyril Hanouna il lui donne un sujet, il y en a 12 devant la table. Moi, j'ai essayé de le faire, je me suis cramé. Ah ouais? Impossible. C'est Ah ouais, impossible. ma fiche, elle a vu direct. Elle a vu, elle a pris ma fiche à moi là, mais ça. Allez, d'être venu, ça Merci fait à super toi, plaisir. Jordan. T'es un super mec, moi je vous aime Merci. beaucoup. Merci, Et mon je bébé. vous défendrai toujours. Et le prochain coup qu'on parle de vous dans l'émission, je vous défendrai. Et je vais passer un petit coup de téléphone à Polska, qu'on aime quand même. Hein, ma Polska. Mais oui, je Ouais, l'adore, mais ouais. voilà, mais c'est juste que voilà, ça m'a un petit C'est peu blessé compréhensible, ce qu'elle a on peut dit. comprendre. Voilà, Merci juste Greg, ça. à bientôt. Merci à toi, je te fais des Ciao, gros ciao. bisous. Nous, on redescend tranquillement, on le dépose à Marseille et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Cette émission est à retrouver sur M6+, ou encore sur le YouTube Jordan Deluxe. Je vous embrasse, ciao. Bisous les bébés.